Il a eu une croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est passé à un niveau vraiment, on va dire, très 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 intéressant. Donc toujours dans le business de la santé, il a vendu des produits à plus de 22 000 personnes. Ah ah. Et donc ce soir, il va nous partager tout le savoir qu'il a accumulé durant, en réalité, pas très longtemps au niveau des années, mais un condensé d'expérience assez impressionnant. Et pour ceux qui ont pris le livre, vous allez voir que c'est une sorte de bible du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Donc si vous l'avez pris, vous allez voir qu'il y a des choses très très intéressantes à l'intérieur. Mais ce soir, déjà, il va nous partager d'excellentes pépites pour vous, entrepreneurs, pour que vous puissiez développer votre activité. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Fabien. Je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Si vous restez seul dans votre business, dans votre activité, vous avez énormément de chances, de risques d'échouer. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement parce que comme nous sommes des êtres sociaux, des animaux sociaux, si on n'est pas entouré dans notre activité, que ce soit par des coachs, par des thérapeutes, dans un mastermind, ou diverses personnes qui vont pouvoir nous donner un avis objectif sur ce que l'on fait, alors forcément, nous allons être limités dans notre activité, nous allons aller qu'à une portion de notre potentiel. Et d'autre part, vu que notre cerveau est extrêmement cloisonné, c'est le cas de le dire, nous sommes extrêmement mauvais pour voir nos biais cognitifs, pour voir les problèmes que l'on rencontre et qu'on ne veut pas voir. Et si on n'a pas de feedback extérieur, on ne peut pas avoir ça. Et donc on va fonctionner qu'à un petit niveau par rapport à ce qu'on pourrait réellement faire. Et j'ai aussi une bonne nouvelle, parce que si vous êtes ici ce soir, à avoir un peu froid sur la plage devant l'univers, la bonne nouvelle, c'est que vous avez compris l'importance de l'intelligence sociale, l'importance de s'entourer, puisque vous êtes là, que vous allez passer un certain temps à m'entendre parler, et après vous allez vous rencontrer entre vous, réseauter, etc. Et ces deux pans de l'intelligence sociale, vous allez pouvoir en bénéficier ce soir. Donc ce qu'on va voir ensemble, évidemment les 7 fameuses vraies clés de la réussite entrepreneuriale, mais pas que. Mais avant de vous présenter ça, effectivement, désolé, c'est un peu perturbant pour moi quand la technique ne marche pas comme je voudrais. Je vais me présenter quelques instants pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Parce que merci Laurent pour la présentation. Merci d'ailleurs aussi Olivier pour la mise à disposition de tout ce travail-là. J'aimerais juste qu'on prenne le temps, s'il vous plaît, quelques secondes pour applaudir Laurent et Olivier pour ce fabuleux travail qu'ils ont fait. Un des exemples, une des illustrations parfaites de l'intelligence sociale. Tout seul, j'aurais galéré j'aurais pas pu tout faire tout seul. Toute grande réussite nécessite toujours l'accomplissement par plusieurs personnes, en utilisant justement ce 1 plus 1 égale 11 de l'intelligence sociale. Mais alors qui je suis? En fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis business coach, j'aide des entrepreneurs qui sont dans le milieu du bien-être et du développement personnel à développer leur activité pour passer à 6 chiffres en moins de 3 heures par jour. Et si je vous dis ça, c'est que, en fait, j'ai pas fait ça toute ma vie. Comme vous disiez Laurent, à l'époque j'étais dans la santé, et encore avant j'étais kinésithérapeute. Aucun rapport, vous devez vous dire. En effet. Mais dès mes études, pendant mes études de kinésithérapeute, j'avais déjà commencé à lancer mon auto-entreprise, et j'ai commencé tranquillement à faire des articles sur internet, à publier des articles sur la santé, sur le développement personnel, sur la séduction, etc. etc. Et fort de cette expérience, en fait, je constatais une chose assez bizarre, c'est que je préférais écrire des articles que suivre mes propres études. Je préférais transmettre aux gens, apporter de la valeur, leur conseiller des trucs que je découvrais, plutôt que suivre des cours de rhumatologie, de traumatologie qui me barbaient. Et donc, dès le diplôme, en fait, je suis allé plus loin et j'ai commencé à créer mon blog, mon business en ligne autour de la santé, indépendamment. Et là, je me suis transformé en homme à tout faire.
Vas-y qu'on fait les vidéos, on fait les mails, on fait les pages de vente, on fait la communication sur Internet, etc. À qui c'est déjà arrivé de vouloir tout faire comme ça dans son activité? Est-ce que je suis tout seul ou est-ce que ça vous est arrivé aussi? Ok, ça merci. Et du coup, on se retrouve à brasser énormément d'air, limite à se transformer en climatisation. Et cette erreur que j'ai faite pendant longtemps m'a justement limité. Et peu à peu, j'ai compris qu'en fait, tout seul, c'était pas possible d'avancer. On était comme plafonné au bout d'un moment. Et ensuite, du coup, j'ai été amené. C'est celle-là. Est-ce que tu peux t'asseoir, tu peux m'aider, Megan, s'il te plaît? C'est très chiant avec ça. Je te dirais slide suivant, c'est ça. Ouais. J'ai posé ça. On va la faire à l'impro. Vas-y, tu peux. Ouais, non, si tu peux revenir. Donc là, en fait, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que, justement, dans le cadre de mon blog, mon business en ligne sur la santé, j'ai fait un tas de vidéos, puis j'ai commencé à faire des produits abonnements, dont Laurent est spécialiste d'ailleurs. Et j'ai commencé à faire des stages, à faire d'autres programmes en ligne. Et puis un jour, je me retrouve là. Sur le plateau de France 3. Jamais j'aurais imaginé, moi, passer dans les médias. Je pensais que c'était absolument impossible. Mais on y reviendra, vous comprenez pourquoi je vous parle de ça. Donc là, tu peux passer. Ensuite, je me suis associé et j'ai créé cette méthode perte de poids, fini le régime, parce que je déteste la notion de régime, de restriction, je vois des gens s'auto-flageller, et fort de toute l'expérience que j'ai accumulée, j'avais un désir vraiment de partager aux gens qui avaient de la douleur avec ça, comment ils pouvaient se rapprocher d'un corps en bonne santé, perdre du poids, sans se restreindre, sans se frustrer. Et c'est comme ça que j'ai créé cette méthode qui a aidé plus de 22 300 personnes. 22 300 personnes. Quand j'ai réalisé ça, en fait, c'est le nombre d'habitants du village où j'ai grandi, où j'ai vécu la plupart de ma vie. Allo, pour ceux qui connaissent, à côté de Marseille. Eddy, je sais que tu connais. 22 300 personnes. Mais vous m'auriez dit ça il y a quelques années en arrière, mais jamais j'aurais imaginé que c'était possible. En kiné, quand on est kinésithérapeute ou thérapeute, qui parmi vous est thérapeute dans la salle, entre guillemets? Ok. Quand on est thérapeute, comme j'étais à l'époque, on peut toucher directement quelques dizaines de personnes par jour, une cinquantaine, centaine de personnes maximum par semaine. Et après, quand on voit l'effet que peut avoir le web, ça m'a juste fait halluciner. Et donc j'ai continué mon chemin et puis j'ai fait face à deux frustrations. La première, c'était que le web, le côté entrepreneuriat en ligne, était trop limitant pour moi. Ça manquait de contact physique, de contact comme là. Et le deuxième point, c'était que parler de santé uniquement pour moi, même si c'était très important, parce que sans la santé concrètement, on ne peut plus faire grand-chose, c'était trop limitant parce que pour moi, je voulais aider les gens beaucoup plus globalement que ça, beaucoup plus en profondeur. Et c'est là qu'est arrivé une sorte de quête existentielle, de questionnement intérieur. Vous avez déjà connu ça? Qui a déjà connu ces questionnements où on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est? Ok, bon, ça me rassure. Et au final, je me suis retrouvé pendant quasiment toute une année à me poser des questions, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je pars plutôt dans la santé? J'avais démarré un nouveau projet sur la séduction, parce que ça me parlait vraiment d'aider les hommes timides à pouvoir attirer une femme pour créer une vraie relation authentique avec elle. Puis j'ai créé d'autres choses comme ça et il n'y avait rien qui correspondait vraiment. Et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'étais à une soirée chez un ami, c'était en mai, une soirée entre entrepreneurs, un ami entrepreneur qui cuisine extrêmement bien du poulet thaï, etc. Et là, j'entends au décours d'une discussion entre une amie hypnothérapeute et un autre ami ostéopathe, j'entends parler de quête de vision chamanique. Il y en a parmi vous qui connaissent? Non, moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc j'ai demandé, j'ai posé la question, et puis j'ai fait mes recherches. Bon, et 2 mois plus tard, je me retrouve là, dans un petit carré. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, j'étais là pendant 4 jours et 4 nuits, seul, en pleine nature, sans avoir de quoi ni manger, ni boire, sans livre, sans carnet pour écrire, sans ordinateur, sans téléphone, sans rien en fait. Rien, juste un petit tapis de sol, un petit matelas gonflable et une petite bâche parsemée de trous qui protégeait de pas grand chose. 4 jours et 4 nuits. Ça faisait une centaine d'heures, environ 100 heures, tout seul. Face à moi-même, face à mes doutes, face à mes peurs,
Et peut-être que vous, ça résonnera, mais en tout cas, souvent j'observe qu'on cherche à se fuir nous-mêmes, que ce soit par la nourriture, que ce soit par la distraction, que ce soit pour tout un tas de choses. On se fuit pour éviter de se poser les bonnes questions. Et je faisais pareil, en fait, en cherchant toujours à être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et quand on est là, enfermé dans un petit carré, impossible de fuir. Et c'est là que j'ai commencé à contacter un peu ce que je voulais vraiment. Ça faisait des mois, des années que je creusais ces sujets de mission de vie, de tiens, pourquoi je suis là, que je me formais, que je lisais sur ce sujet. Et j'en suis venu finalement à cette idée pendant cette quête des visions que j'allais écrire un bouquin. Et ça faisait 2-3 ans que j'avais envie d'écrire un livre. Et je sais pas, est-ce que parmi vous, certains ont eu l'idée ou ont fait un livre? Est-ce qu'il y en a que ça travaille, ce concept d'écrire? Ok. Et du coup, ça faisait bien 3 ans que j'avais cette idée-là, mais jamais ça s'était concrétisé. Mais quel sujet je vais pouvoir traiter? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne sais pas trop. Et du coup, je ne l'ai jamais fait. Et là, pendant cette quête, j'en suis ressorti, je me suis dit, c'est simple en fait. Je vais écrire un bouquin et ça va être sur ça. Bah, du coup, quelques mois plus tard, il est là. Et c'est là aussi que j'ai pris la décision vraiment de switcher et de passer sur le coaching pour les entrepreneurs. Ce qui me faisait vraiment vibrer, c'est de prendre des gens qui ont une activité qui les passionne, qui a déjà un impact sur le monde, et d'aider ces gens à aller encore plus loin pour encore toucher plus de monde. Ça me fait toujours vibrer. Et c'est comme ça que je suis arrivé à écrire ça et à me retrouver devant vous, à vous parler sur la plage. Parce que après la quête des visions, quelques mois plus tard, tout s'est enchaîné, ou désenchaîné pour le coup, puisque je me suis déraciné de mon pays natal pour arriver ici à La Réunion, dans votre belle île. Et maintenant qu'on a suffisamment parlé de moi, j'aimerais juste, avant de commencer à proprement parler, j'aimerais juste poser un petit cadre avec 3 grands principes, avec trois choses si c'est ok pour vous. La première chose, je vais vous demander, est-ce que c'est ok pour vous si ce soir, on arrête de se mentir, on est direct, est-ce que vous m'autorisez à être franc, direct, authentique avec vous? Ouais? Cool. Ensuite, deuxième point, c'est qu'à la fin de cette conférence, quasiment vers la fin, je vais vous proposer une expérience que certains connaîtront, que certains auront déjà expérimenté des choses similaires, d'autres pas du tout. Est-ce que juste c'est ok pour vous de jouer le jeu et de faire vraiment cette expérience? Ok, cool. Et le troisième point, c'est que je vais vous inviter à, pendant l'heure et demie qu'on va passer ensemble, ça dépend à mon niveau de bavarditude et de vos questions, je vais vous inviter juste à vraiment vous donner ce droit à porter votre attention pleinement sur ce qu'on va partager, parce que j'ai compressé, j'ai synthétisé absolument tout ce que je pouvais vous donner en un minimum de temps, ce qui a donné cette conférence. Ce que je vous demande juste, c'est de donner un maximum de votre attention, d'investir votre attention pour vous-même en fait. Au plus vous allez être, entre guillemets, concentré, au plus vous allez recueillir les fruits de cette conf. Autant être venu pour quelque chose et pouvoir vraiment implémenter. Le but, pour moi, c'est que vous puissiez vraiment repartir en disant, ok, là j'ai de la clarté sur ça, je vais pouvoir faire ça. Et que ça fasse une différence dès demain. Et c'est ok pour vous ça? Et vous, si vous voulez, moi je vous invite à prendre des notes. Si vous avez un petit carnet, un petit truc, je vois qu'il y en a qui ont du papier, je vous invite à prendre des petites notes sur ce qui résonne surtout en vous. Notez pas forcément tout, mais notez ce qui résonne pour pouvoir le retrouver derrière. Ok, maintenant que c'est fait, tu peux passer. Pour ceux, non, tu peux revenir. Pour ceux, donc, pour préciser, juste ceux qui ont pris le pack Hamac et le pack Python, vous aurez l'occasion de récupérer votre bouquin à la fin. Et si vous voulez de le dédicacer, ce sera un plaisir de discuter avec vous et de vous le signer. Et pour ceux qui ont pris le pack touriste, j'apprécie quand même les touristes, vous pourrez, si vous le souhaitez, récupérer votre exemplaire ici avec Laurent ou Mégane qui vous expliquera. Voilà, maintenant ces petits détails ils ont fait. Commençons par parler de ces fameuses 7 vraies clés de la réussite entrepreneuriale. Et juste avant, je dois vous parler de poison. De poison. Pourquoi de poison? Parce qu'en fait, vous aurez beau appliquer tout ce que je vais vous dire, si vous vous laissez happer, si vous vous laissez influencer par les 3 poisons qu'on vit tous, c'est lié à la nature humaine, si vous vous laissez avoir par ces 3 poisons, rien ne fonctionnera. Votre activité, votre business, qu'il en soit au tout début, les stades de projet, ou déjà bien avancé, si vous laissez ces 3 poisons être là, je ne plaisante pas, ça va se planter au bout d'un moment. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir ces 3 poisons? Ok. Ouais, j'entends pas trop. Je vous entends pas trop là. Ok, ça va. Bon, le premier des grands poisons,
ce sont les excuses. Les excuses. Les excuses qu'on se raconte à soi, les excuses qu'on raconte aux autres, les bullshit, vous les appelez comme vous voulez, c'est quand on se raconte des histoires incroyables aux autres ou à soi-même pour expliquer qu'on n'a pas fait les choses. Pour dire ouais mais non, j'ai pas terminé là, non, j'ai contacté personne, non, parce que j'étais fatigué. Est-ce que t'as fini ta page de vente? Ouais, non, non, j'avais mon chat qui était malade. On va se trouver tout un tas d'histoires pour dire qu'on n'a pas fait les choses. On se raconte des excuses. Et le gros problème de ça, selon moi en tout cas, c'est que quand on raconte des excuses, et je change un peu de côté pour vous voir tous, hein, quand on se raconte des excuses, ben, on se déresponsabilise, on se met en mode victime, on pointe l'autre du doigt à l'extérieur en disant c'est toi, c'est ta faute. Et du coup, dès qu'on est en mode excuse, on se déresponsabilise, donc on n'a plus aucune action sur ce qu'on fait. Et ça ne peut pas évoluer juste comme ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour chaque poison, vous allez avoir un antidote. Et cet antidote, il est évident. L'antidote, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? L'antidote des excuses, c'est quoi? Oui? Dire qu'on est responsable. Exactement. Prendre l'entière et totale responsabilité de ce qui nous arrive. Même si c'est désagréable, même si c'est des sacrées bricoles, prendre la totale responsabilité de ce qui nous arrive. En chaque instant, tout le temps. Parce que dès lors qu'on laisse les excuses exister, ben ça rame, ça n'avance plus. Le deuxième des poisons, on va faire interagir un petit peu, vous avez une idée là, des poisons qui pourraient vous empêcher de vraiment avancer dans votre activité? Ouais? La peur. Ah, on va en parler tout de suite. Non, la peur n'est pas un obstacle. Merci, non. C'est exactement le deuxième que j'allais aborder en plus. Le doute. Et pas n'importe quel doute, hein, parce que c'est ok de douter, de dire ok, je sais pas si je pars à Maurice ou si je pars au Seychelles en vacances. Je sais pas si je mets ce t-shirt ou cette chemise ce matin. Est-ce que je lance mon business, je vais me faire connaître, je suis thérapeute, je lance une boîte, peu importe. Est-ce que j'utilise YouTube ou Facebook? Est-ce que j'utilise ça ou ça? Est-ce que je fais ça ou ça? Ok, on a le droit de douter, c'est poser des questions. Le doute insidieux, le doute qui pose problème, c'est le doute sur soi. Le doute sur nous en profondeur, sur qui l'on est. Et là, on va toucher les croyances toxiques, les croyances limitantes de dire mais moi, non, qui je suis, moi je suis pas légitime, moi je vaux rien, je peux pas y arriver. Non, c'est difficile. Ah, moi, parler face caméra, jamais. Parler devant le public comme ça, là, non, jamais, non. Vendre un produit, vendre un accompagnement, plusieurs milliers d'euros, non. Toutes ces histoires-là, tous ces doutes sur soi-même, c'est extrêmement toxique. Et en fait, le truc, c'est que quand on est là-dedans, on va être dans une spirale négative qui va torpiller l'estime de soi. Et donc on va se sentir de plus en plus mal, on s'aime pas, on s'accorde pas de valeur. Et c'est là, on est en plein dans le syndrome d'imposteur. Vous connaissez le syndrome d'imposteur? On est pleinement là-dedans, c'est quand on doute tellement de nos capacités que du coup on a l'impression qu'on vaut rien et c'est extrêmement toxique. L'antidote à ça, c'est la certitude. Qu'est-ce que j'entends par certitude? La certitude, c'est-à-dire être ancré, l'ancrage physique, émotionnel, mental, la certitude de qui je suis, de ce que je veux, de où je vais, la certitude absolue de ce qu'on veut, la certitude que l'avenir sera meilleur, la certitude que quand j'ai un client en face, je vais l'aider, la certitude que quoi qu'il arrive, ça arrive pour mon bien, même si c'est des bricoles, la certitude absolue. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je l'ai fait. C'est sur mon bracelet, voilà, vous verrez peut-être à la fin. J'ai fait estampiller certitude pour ancrer ça justement. La certitude que tout ce qui arrive est parfait, que l'avenir sera meilleur, et tout un tas de choses dont on veut s'auto-convaincre. Parce que de toute façon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que notre vie ce n'est que l'accumulation d'histoires qu'on se raconte. Donc soit on se raconte des histoires qui nous servent, et c'est cool, soit on se raconte des histoires qui nous desservent. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Si on arrêtait de se raconter un peu des histoires qui ne nous servent pas. La confiance en soi, quand on manque de confiance en soi, exactement. C'est la raison pour laquelle, pour développer cette certitude-là, il nous faut nous ancrer sur quelque chose, et sur le seul truc qu'on peut maîtriser, nous. C'est-à-dire aller creuser qui je suis, mes valeurs, ce que je veux, ce que je ne veux pas,
qui je suis en profondeur, dans l'intimité, pas l'ego, tout ça, qui je suis vraiment. Et quand je m'appuie sur ça, quand je m'ancre sur ça, que je peux, du coup je peux poser plus facilement mes limites, dire non, parce que je sais qui je suis. Et donc je sais aussi qui je ne suis pas. Et là, quand tu es là-dedans, quand tu as creusé suffisamment et que tu poses ça, là il n'y a plus de manque de confiance. Après ça peut être un problème de compétence. C'est-à-dire, quand la première fois que j'ai fait un discours, un Toastmaster, il y a je ne sais plus combien d'années, 4 ans je pense, t'étais là d'ailleurs Megan. Bah, la première fois, tu flippes, t'es là, tu penses que t'as pas confiance en toi, mais en fait, c'est juste un problème de compétence. Et j'ai répété, et après ça passe. Donc, ça peut être une question de compétence aussi. Et du coup, faut pas se remettre soit en cause, faut pas remettre toi en cause niveau identité, mais juste ta compétence. T'as juste à répéter, et en fait, tu développes cette compétence-là et tu gagnes confiance, ton estimante, etc., etc. Voilà pour le deuxième poison. Et le troisième, le pire de tous. Le pire du pire. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut se lancer pour essayer de le deviner? Remettre au lendemain? Procrastiner? Ah, c'est magnifique cela parce que c'est en plus c'est dans les exemples du troisième. Non, le troisième poison, c'est proche. C'est le mensonge à soi-même. On est des professionnels, nous les êtres humains, pour se mentir à nous-mêmes. Non. Les excuses, ça va être c'est lié dans tous les cas. Mais le mensonge à soi-même, c'est vraiment quand on va voir nos faux problèmes, les faux problèmes qu'on rencontre dans notre vie, qui sont des symptômes en fait, comme la procrastination, comme le manque de confiance, comme j'ai pas le temps, ce genre de choses. Et il y a toujours deux niveaux de lecture. Donc soit on reste au niveau du faux problème et ça ne résout rien, on se ment à soi-même, soit on va voir au fond des tripes et là ça va piquer, mais là on peut résoudre vraiment. Je donne quelques exemples. Le faux problème qui est je n'ai pas confiance en moi. Ce que ça veut dire derrière, je ne sais pas m'affirmer, je ne sais pas dire non, je ne sais pas qui je suis. Ou je n'ai même pas plusieurs possibilités. On a aussi je procrastine et je remets toujours un lendemain. Ce que ça veut dire, c'est pas vraiment important pour moi en fait. Je sais pas pourquoi je le fais. C'est pas assez important. Ensuite, vous en avez d'autres comme ça, des faux problèmes là que vous rencontrez? Qu'on les décortique? Non? On a aussi, j'ai pas le temps. Pas mal ça. J'ai pas le temps. Ah, je te prends juste après. J'ai pas le temps, c'est peut-être juste, je ne connais pas mes priorités, je ne sais pas dire non. Donc il y a toujours deux niveaux de lecture. Et quand on apprend à arrêter de se mentir et à aller voir vraiment le truc qui se cache derrière et qu'on s'en occupe, là ça le règle pour de bon. Vous êtes ok avec ça? T'avais une question? Oui, exactement, la fuite. Mais le cerveau est extrêmement bien fait de manière à ce que quand on a un problème, on va voir uniquement la surface qui n'est pas trop désagréable et qui nous permet de pointer à l'extérieur. Mais le truc c'est que ça ne résout jamais rien tant qu'on ne reprend pas notre responsabilité. Donc, moi je vous propose que si on arrêtait de nous mentir à nous-mêmes, si on était honnête envers soi, parce que c'est ça là, l'antidote. L'antidote, c'est d'être totalement honnête envers soi. Et c'est là l'intérêt des personnes autour de nous aussi, des personnes qui nous connaissent vraiment, des personnes qui ne sont pas hypocrites et qui ne brossent pas dans le sens du poil. Les vrais amis, c'est ça. Quand tu déconnes, ils te le disent. Ils te poignent. Qu'est-ce que tu fais? Reprends-toi. C'est ça l'intérêt d'avoir des feedbacks extérieurs à nous, des gens qui nous connaissent et qui peuvent être incisifs, qui peuvent être assertifs. Oui, c'est parce que ça peut piquer, mais si on est toujours dans la bienveillance, on va passer notre temps à nous mentir et à brosser dans le sens du poil les gens. Oui, continue, c'est bien, alors que la personne, elle va à l'encontre de qui elle est. Donc, être honnête envers soi. Voilà pour les 3 poisons que je vous invite à mûrir, à noter, à réfléchir. Et surtout à repérer, à allumer votre conscience pour quand vous les voyez, je t'ai vu, vous mettez en place l'antidote. On va faire un petit récap. Premier poison, les excuses. Deuxième poison, il a quand même écouté, super, le doute. Troisième poison, mensonge à soi-même. Et je vous invite vraiment à observer dans votre vie toutes les personnes que vous avez rencontrées, vous y compris, et la puissance du mensonge à soi-même, à quel point c'est présent tout le temps partout. Dans toute situation qu'on rencontre. Bref, passons
Passons au cœur du sujet, la raison pour laquelle vous êtes là. À part peut-être le livre aussi. Nous allons parler maintenant des fameuses 7 clés, les 7 vraies clés de la réussite entrepreneuriale. Tu peux passer, Miguel. Première clé. Vous avez une idée pourquoi j'ai mis falaise? Action. Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Le grand saut. Sortir sa zone de confort. De perspective. Vous en avez dit, mais ça sera un peu plus tard, ça. Non, ici, c'est la cohérence verticale. Ça veut dire quoi, ça? Peut-être que vous avez... ça vous parle, le concept de vision, de mission, tout ça, hein? À qui ça parle? Ouais, ok. Souvent, on va parler de cette vision, la vision à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans, de qui je veux devenir, etc. C'est super parce que ça donne déjà une information à notre cerveau de qu'est-ce que je veux devenir. Et du coup, au plus je vais l'entretenir, etc., on en reparlera, au plus j'ai des chances que ça se réalise. Le problème arrive quand je veux un truc incroyable à 25 ans, une vision monumentale, je veux être auteur best-seller, etc., et que dans le concret, aujourd'hui, je ne passe pas une seule minute à écrire. Ou à me former à l'écriture, ou à analyser des livres d'auteurs best-seller. Il y a une dissonance totale entre la vision idéale, parfaite, et qui nous permet de nous sentir bien, à plus tard, un jour je suis auteur best-seller, et la réalité du quotidien, je fais rien pour y arriver, en fait. Donc la cohérence verticale, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si vous voulez vraiment arriver à cette vision-là, qui est extrêmement importante pour vous, et c'est génial parce que ça permet vraiment d'être un moteur et d'avancer. Mais cette vision-là, elle doit être déclinée en objectif annuel, en objectif trimestriel, vous mettez après la temporalité que vous voulez, mensuel, hebdomadaire, et jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va nourrir ce que je veux atteindre cette semaine, qui va nourrir ce que je veux atteindre dans 3 mois, dans 1 an, et à 25, 30, 50 ans après, l'infini et l'au-delà. Et donc cette cohérence verticale, c'est juste de se dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est cohérent avec qui je suis au fond de moi et ce que je veux devenir? Est-ce que c'est cohérent ou pas? Et justement, tu peux passer, Megan? Parce que comme le disait ce cher William James, père de la psychologie moderne, toute notre vie n'est qu'une accumulation d'habitudes, pratiques, émotionnelles, intellectuelles, systématiquement organisées pour notre bonheur ou notre malheur, et qui nous poussent irrésistiblement vers notre destinée, quelle qu'elle puisse être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, ce qui compte, bien sûr, la vision c'est important, les projets, etc., long terme. Mais la seule chose qui compte, en fait, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que vous mettez en place chaque jour, qui va se cumuler, je peux changer de slide, qui va se cumuler pour donner quelque chose d'énorme. Si j'écris juste 1000 mots par jour, pour prendre l'exemple du livre, hein, vous avez compris pourquoi, j'ai connu ça. Vous écrivez 1000 mots par jour. 1000 mots, c'est pas grand-chose, c'est un petit article. Mais 1000 mots, répétez, 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 en 1 mois ou 2 mois, vous avez un bouquin. Et encore là, c'est assez court terme. Mais prenons, il y a eu plein d'études là-dessus. Des personnes qui vont manger 1 ou 2 bonbons en trop chaque jour. Au bout de 10 ans, ça se transforme en plus 10 ou plus 20 kilos. La personne qui transforme ça, par contre, en manger une pomme à la place, ça se transforme en moins 10, moins 20 kilos. La puissance de l'effet cumulé. Et quand vous avez du coup une vision à long terme, quelque chose d'extrêmement important pour vous, c'est le cas, hein? Sinon vous ne serez pas là. Et quand vous avez ça, bah, tous les jours, si vous mettez une action, ne serait-ce qu'une action en place, et que vous la répétez inlassablement, à un moment, nécessairement il va se passer des choses. Ça va se cumuler. Vous pouvez le voir partout, sur n'importe quelle habitude. Méditation, faire des vidéos YouTube, écrire, vous mettre au sport, ce que vous voulez, ça marche dans absolument tout, c'est une loi universelle. Et tout ce que l'on fait au quotidien se cumule. Donc arrêtons un tant soit peu de penser au futur, à qu'est-ce que je vais faire de génial dans X années, mais plutôt qu'est-ce que je m'en place dès aujourd'hui, mais maintenant là, pour servir cette vision. Ça vous parle? Maintenant, petit test d'autodiagnostic. Parce que la seule question que je vais vous poser, en fait, en dehors de tout auto-jugement, là, ne vous jugez pas, auto-flagellez pas, il ne s'agit pas de ça, juste de prendre la température, une photo à l'instant T, d'où vous en êtes.
Je vous propose juste de vous auto-évaluer de 0 à 10 sur cette première clé, c'est-à-dire à quel point aujourd'hui vous êtes cohérent entre ce que vous faites aujourd'hui et la vision que vous avez dans votre tête de votre vie idéale. Entre 0 et 10, où vous vous situez. Vous pouvez le noter si vous voulez. 0 étant, je suis complètement désaligné, je travaille à, je sais pas moi, je suis contrôleur de SNCF alors que je veux créer une entreprise de fusée comme Elon Musk. Aucun rapport. Et 10 étant, je passe 100% de mon temps totalement aligné avec qui je suis et ce que je veux dans l'avenir. À combien vous êtes? Et question subsidiaire, qu'est-ce que vous pouvez poser comme action pour passer à un niveau supérieur? Un point de plus. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être un peu plus cohérent au quotidien? Pour être dans cette cohérence verticale. Je vais juste imprimer tout ça pour ceux que je vois dans leur tête en train de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire. Et si ça vous semble pertinent, notez-le. Et puis nous allons passer gentiment à la deuxième clé. Il y en a qui parlaient tout à l'heure de sauter de la falaise. Alors qui parmi vous a déjà sauté d'une falaise de 10 mètres minimum? De 20 mètres? 30 mètres? Est-ce que ça fait peur? Vous l'avez fait quand même? Ok. Mais dans la vie c'est pareil. Et effectivement là, il y a beaucoup de personnes qui disent on a la peur, faut éviter d'avoir peur, faut lutter contre notre peur. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que, un, la peur est normale, tout le monde a peur. Et deux, c'est bienvenue chez moi. Bienvenue dans la tribu des humains qui ont peur. Parce que 100% des êtres humains ont peur. Ou plutôt, 95% des êtres humains ont peur, les 5% restants sont des menteurs. On a tous peur de plein de choses. On a peur des serpents pour certains, pour ce qui nous intéresse ce soir en particulier, peur de la réussite, peur de vendre, peur d'avoir quelque chose de grand, peur du succès, peur d'échouer, peur d'être rejeté, d'abandonner, de plein de choses. La peur, s'il y a bien quelque chose qui caractérise la peur, l'être humain, c'est la peur. Et la stratégie classique, c'est donc d'imaginer cette peur, ou alors d'aller pousser contre, de résister sur la peur, et en général ça marche pas. Je vais juste proposer à quelqu'un de venir faire une expérience. D'ailleurs le premier qui viendra, je répondrai en premier à ces questions. Qui veut faire une expérience avec moi? Qui se lève en premier et qui vient? Le premier qui arrive. Super, merci. Et je vais vous demander à tous de vous lever et de prendre un binôme. On va faire une expérience ensemble, vous allez faire comme moi. Megan, tu peux me tenir le micro, s'il te plaît? Merci. Bon, s'il y a quelqu'un qui est tout seul, il reste une dernière personne. Vous allez vous mettre face à face. Mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Toi, Laurent? Oui, c'est bon. Là, t'as quelqu'un? Oui. Ah, là. Regroupez-vous. Il y en a deux là-bas. Trouvez un ami. Il y a Brips devant. Ça va vous plaire. Faut bouger l'énergie. Est-ce que c'est... ceux qui n'ont pas de partenaire, levez la main. Bon, bah c'est bon, tout le monde. Ok, mettez-vous face à face et... Vous allez mettre vos mains sur l'épaule de l'autre. Vous allez mettre vos mains sur l'épaule de l'autre et vous allez pousser. Et l'autre va faire pareil. Les deux font pareil. Et vous poussez. Poussez-vous. Et poussez de plus en plus fort. Vous allez pousser. Pas de baisser, hein. Poussez. Encore. Qu'est-ce que tu remarques? Ton prénom? Emma. Tu peux lâcher. Emma, qu'est-ce que tu remarques? Pardon. Qu'est-ce que tu remarques? Il y a une résistance. Hein? Plus on résiste. Bon, avec la peur, c'est pareil. Au plus vous poussez contre quelque chose, et là c'est notre ami Newton qui le dit, loi d'action-réaction. Quand vous luttez contre quelque chose, ce quelque chose résiste. Donc si vous luttez contre votre manque de confiance en vous, elle va résister. Si vous luttez contre une peur, elle va résister. Si vous luttez contre votre procrastination, elle va résister. T'as une question? Les questions seront à la fin, je peux. Sinon, ça va être... Mais garde-la par contre. Et de la même manière,
Peut-être vous connaissez, vous avez peut-être déjà vécu ça. Est-ce que quand vous tentez de résister contre une tentation d'une tablette de chocolat ou des biscuits, est-ce que ça marche en général? Non, on est d'accord. Résister, c'est le meilleur moyen de se planter. C'est normal, action-réaction. Donc, moi je vous propose une alternative, c'est au lieu de chercher à résister, on va accueillir, on va faire de l'aïkido, on accueille et hop, on renvoie. Bon, avec la peur, c'est pareil, au lieu de chercher à tout faire pour l'éviter, on va juste la traverser. Imaginons qu'ici, j'ai un mur là et un mur là, et juste au milieu, j'ai comme un ballon, une bulle imaginaire qui est la peur. Et du coup, je peux graviter autour, je peux essayer de la pousser, mais ça marche pas. Les murs, ça marche pas non plus. La seule façon, si je veux traverser ici, je le ferai pas, il y a des gens quand même. La seule façon, c'est de traverser cette peur. Alors, je vais la ressentir, ouais, ça pique. Mais que ça soit la peur, encore une fois, la peur d'être exposé. Tiens, je veux lancer mon projet, je veux être visible sur YouTube, je veux faire des conférences à La Réunion, peu importe. Il y aura des peurs tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors il y a les peurs pathologiques, hein. Enfin il y a des peurs, il y a des hyper-réactivités qui vraiment sont peur panique. Vous savez, les personnes, il y a une araignée, c'est paralysie totale ou les personnes qui crient et qui vont en courant avec des réactions totalement disproportionnées, ça arrive. Là, ne cherchez pas à traverser la peur, là, il faut plutôt chercher à la désactiver parce qu'elle est hyper proportionnée. Là on peut utiliser des outils comme Merti ou d'autres outils pour tuer cette peur dans l'œuf, pour la désactiver définitivement. Mais si ça vous intéresse, on en reparlera à la fin du conférence. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, là, toutes les peurs entre guillemets normales, la seule possibilité, si on veut vraiment avancer, c'est de les traverser. Et revenons à notre histoire de Paka Matin. Là, sur cette photo, je peux sembler à l'aise entre guillemets. La réalité est tout autre. Je vous situe un peu le contexte. Donc j'étais en contact avec le journaliste de France 3 qui m'ont fait venir sur le plateau. Et là je suis assis, enfin juste quelques minutes avant je suis assis. On est autour d'une table. Il y a la présentatrice, moi je suis à quelques mètres de là. Et on se fait briefer sur voilà comment ça va se passer. Et bien voilà, ils font le décompte, 10, 9, 8. Et puis la présentatrice est en ligne. Et là, elle commence à parler, bonjour. Et là, je suis en train de réaliser qu'elle est en train de parler à des millions de personnes. Et que dans quelques secondes, la caméra va se tourner. Et c'est moi qui vais devoir parler à ces millions de personnes. Et là, je fais... Ouh. Et là, le cœur, tu sens le cœur qui bat, la respiration. Ouah, le stress, il est là. Seule possibilité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé les yeux. Je me suis ancré dans ma respiration. La seule chose sous mon contrôle. Et puis ça s'est bien passé. J'ai pas eu de lettre de menace, il n'y a pas eu de blanc, ça s'est bien passé. Donc on a peur et on y va quand même. À qui ça parle ça? Ok, cool, super. Tu peux aller dans la suivante, Mégane. Parce qu'effectivement, si on va pas dans la peur, ce qui risque de se passer, c'est que vous finissez dans le livre de Bronnie Ware. Qui connaît Bronnie Ware parmi vous? Pas trop? Bronnie Ware, c'est cette infirmière australienne qui a côtoyé beaucoup de personnes en fin de vie, parce qu'elle était infirmière dans les soins palliatifs, et dans toutes les personnes qu'elle a vues, qu'elle a accompagnées jusqu'à la mort. Elle a toujours vu et revu ces 5 regrets. Et ce qui nous intéresse, vous pouvez lire ou acheter le bouquin, peu importe, mais ce qui nous intéresse, c'est le premier en particulier, le regret qu'on a le plus retrouvé chez les gens. J'aurais aimé vivre ma vie et non ce que les autres attendaient de moi. Pourquoi? Parce que ça fait peur de vivre en étant soi. Parce que ça veut dire non, ça veut dire prendre sa propre destinée en main. Ça veut dire que si j'ai des parents médecins ou des parents des ingénieurs et qui veulent que je fasse pareil, ça veut dire non papa, je vais pas faire comme toi. Non, moi je veux devenir astronaute. Mais vraiment. Ou je veux devenir restaurateur ou élever des chèvres dans la plaine des Cafres. Et ouais, ça demande du courage. Et le courage n'est pas l'inverse de la peur. Le courage, c'est quand j'agis, quand je fais l'action, malgré le fait que j'ai peur. Donc, si vous voulez pas finir, mon but c'est qu'à la fin de cette conférence, ou que si on se recroise dans 40-50 ans, que vous ne finissez pas parmi les personnes dans ce bouquin. Qu'on n'ait pas de regrets. Et le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets, c'est que quand on a peur, on fonce. Comme lui. Comme Arthur. Et effectivement, ce qui est beau, la vie est quand même bien faite, je trouve, c'est que quand on a peur, c'est le signal, si on switch de se dire « Ouh là là, je vais pas y aller », si on switch ça et qu'on se dit plutôt « Ah, mais en fait, c'est exactement là où je dois aller ». Parce que comme par hasard, la vie a manifesté le fait que
Là où j'ai peur et que je vais y aller à chaque fois, ça va me rapprocher de ma mission de vie, ma genre personnelle, vous l'appelez comme vous voulez. Et que pile la vie, si on suit là où on n'a pas peur, il va rien se passer. Si par contre à chaque fois on fait ce que dit Tim Ferriss, cet entrepreneur américain, auteur de plusieurs de livres best-sellers, qui dit ce que nous avons le plus peur de faire est habituellement ce que nous avons le plus besoin de faire. C'est-à-dire que quand je suis dans une situation et que j'ai peur et que j'y vais et que je le répète encore et encore, en fait ces situations à chaque fois vont me permettre de développer les compétences pour me surpasser et avancer vers ce qui est important pour moi dans ma vie. Et il y avait des questions tout à l'heure sur la confiance en soi, mais c'est exactement ça. Quand j'ai peur, justement je vais y aller et je vais progresser, je vais élargir ma zone de confort et je vais être de plus en plus à l'aise et confiant. Et ça va me rapprocher de ma mission, de la vision à 25 ans, 50 ans dont on parlait tout à l'heure. Donc la peur, c'est votre ami. Et c'est toute une question de perception. Mais on va reparler. Même proposition que tout à l'heure. Je vous invite à vous auto-évaluer en toute bienveillance, mais honnêteté envers vous-même. À combien vous vous évaluez entre 0 et 10 sur votre capacité à faire ce qui vous fait peur? 0 étant j'évite tout ce qui me fait peur. Je fais l'anguille à chaque fois. 10 sur 10, dès que j'ai peur, je le fais. Et je vais même chercher des trucs qui me font peur. Je vais nager avec les requins, vous savez, des gens comme ça un peu fous, qui grimpent des falaises, des immeubles sans s'assurer, des choses comme ça. Ah oui, ils cherchent la peur. C'est l'adrénaline. Alors à combien êtes-vous entre 0 et 10? Si c'est bon pour vous, prenez le temps de le noter si vous voulez. Et question subsidiaire, comment vous pouvez passer à 1 point de plus? On va pas chercher à devenir des ténors tout de suite, de la peur, hein, avant le 10 sur 10, mais juste 1 point de plus. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous challenger un peu? Vous avez là ce truc qui fait un peu peur et que vous résistez depuis quelques temps, depuis quelques années, et que si vous décidez de le faire là maintenant, je vous vois tous un peu cogiter là. Il suffit juste de décider et de passer ce petit cap, sans forcément, si vous n'avez jamais pris la parole en public et que vous aimeriez faire des conférences, n'allez pas forcément chercher à faire une conférence devant 500 personnes tout de suite, ou peut-être 10 personnes devant des amis, mais progresser petit pas après petit pas, jour après jour, comme on dit tout à l'heure, avec la cohérence verticale. Ok? La clé suivante. C'est de circonstance en ce moment. Est-ce que vous pouvez me dire comme ça des adjectifs de ce que vous voyez à l'écran? Un peu fort s'il vous plaît. Des adjectifs de ce que vous voyez. Comment? Mouillé, bleu. Ok. Qu'est-ce que vous voyez au centre de l'image? Agressif? Ok, qui d'autre? Allez, ceux qui parlent pas d'habitude là. Effrayant. Eddie? Quoi d'autre? Imposant? Impressionnant? Moqueur? Sarcastique? Oh, le coquin! Heureux? Ok! Parfait, en fait, c'est génial, vous pouvez faire la conférence à ma place, vous allez voir pourquoi. Mais là, tu peux changer de slide. J'aurais dû mettre une femme aussi pour les hommes. Bon, et là, est-ce que vous pouvez me dire des adjectifs aussi? Séduisant, charmant, effrayant, satisfait, heureux, mystérieux. Ok. Maintenant, passons à la suite. Donc déjà, vous avez vu que dans vos adjectifs, on voit bien que tout est question de perception. C'est ça la clé. 3. Et là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que si on regarde les statistiques, je vais chercher, il y a en moyenne 5 morts par an par croquage de requin. Sur la planète entière, par an. L'homme, par contre, tue 100 millions de requins par an. 100 millions. J'ai pas fait le calcul. Ça, c'est les ailerons de requins, l'exploitation, etc. Donc, nous qui voyons le requin comme un prédateur de l'homme, je peux juste vous proposer un changement de regard, qu'en fait on le bousille beaucoup plus que nous, et qui va pas tarder à s'éteindre d'ailleurs. Tu peux mettre la slide suivante, ouais? Non? Avant? Ouais, c'est bon. Et qu'au final, là c'est juste une histoire d'homme de requin. C'est pour vous montrer que il y en a qui ont dit que le requin était sarcastique, d'autres ils ont dit qu'il était effrayant.
ou qu'il était grand, ou qu'il était assez... Enfin bref, chacun a mis le filtre de sa perception sur cette réalité qui était une image de requin. Et dans toute votre vie, c'est la même chose. Tout ce qui vous arrive, absolument tout, vous ne pouvez pas le voir dans la réalité automatiquement. Votre cerveau filtre tout et vous mettez vos propres filtres. Vous avez toujours votre perception de la réalité. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait avec la peur, c'est que tout ce qui vous arrive dans votre vie, tous les obstacles, toutes les galères que vous avez eues, et je sais que vous en avez eu, on en a tous, c'est normal. Si vous changez votre perception, au lieu de dire que ça n'aurait pas dû arriver, que « Ah, j'ai pas eu de bol, ah, mais décidément, le sort s'acharne ». Si au lieu de se dire ça, on se disait « Mais c'est génial, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour m'accomplir et pour me réaliser ». Si on changeait notre perception sur les obstacles et se dire, non pas que l'obstacle ne doit pas être là, mais qu'en fait, il est exactement là où il doit être, ah, ça change tout. Ça change tout parce que, comme il le dit Ryan Holiday dans ce livre extraordinaire, L'obstacle et le chemin, le titre veut tout dire. On ne peut pas imaginer un chemin arriver à notre accomplissement destiné, vie parfaite, faites comme vous voulez. On ne peut pas imaginer ça s'il n'y a rien, c'est une autoroute. Vous allez vous ennuyer à mourir. Franchement. Et moi aussi. Et je vais juste pour vous donner un exemple très concret de la perception, voici mon bouquin. Ce bouquin aurait pu ne pas être là ce soir. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai eu énormément de mal à trouver un imprimeur qui pouvait me le faire dans les temps. J'ai démarché un imprimeur en métropole qui m'a dit qu'il me livrerait dans les temps super, et au moment de l'envoi de la commande, impossible de livrer parce que l'adresse de facturation d'expédition ne sont pas les mêmes. Soit. Donc, la conférence se rapproche, on est à moins de 2 semaines, imprimer 50 livres, wow. Je démarche une dizaine d'imprimeurs à La Réunion, les 3/4 ne font pas les livres. Le seul qui m'a dit oui, m'a dit que son assistante s'était cassé la jambe et qu'il ne pourrait pas faire la totalité, même pas la moitié des livres, j'étais pas sûr, il pouvait pas me dire oui. Finalement, il m'a dit oui, d'ailleurs, je lui ai proposé de venir même ce soir. Mais je vous propose qu'on applaudisse Maclean, parce que grâce à lui, on a les bouquins. S'il vous plaît, on applaudit. Et juste pour vous dire qu'au final, oui, j'aurais pu pester, j'aurais pu stresser, j'aurais pu me dire ah mais c'est pas possible, c'est pas juste, mais juste le jour de ma conférence, ils trouvent tous le moyen de ne pas m'amener mon bouquin et de mettre en mode victime, de mettre mensonge en moi-même, en mode je me raconte des excuses, alors que j'aurais pu m'y prendre aussi plus tôt. Mais au final, le bouquin se retrouve là. Mais j'ai changé ma perception, je me suis juste pas raconté d'histoire sur ce qui aurait pu se passer, etc. J'ai juste fait ce qui était sous mon contrôle, contacté les bonnes personnes, etc. Et le bouquin est là. Et en plus, il a fait tous les exemplaires. Franchement, merci à lui. Donc vous avez toujours le choix, en fait, des perceptions que vous décidez de mettre sur une situation donnée, sur une personne, sur tout ce qui vous arrive. Vous pouvez toujours changer votre perception de la situation. Elle vous convient pas? Ok. Et si j'adoptais ce point de vue-là? Non, je vois différemment. Ok. Comme disait Sénèque, du coup, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est danser sous la pluie. Parce que là où les adultes, eux, restent à jouer au bridge et à boire une bière quand il fait froid et quand il y a un orage, les enfants, eux, ils vont sauter dans les flaques. Perception différente. Les enfants, ils s'éclatent à ça. Et les adultes aussi, s'ils jouaient le jeu. Tu peux changer, les gars? Et d'ailleurs, comme le disait ce cher Henry Ford, je suis sûr que vous connaissez tous cette citation, que vous croyez en être capable ou ne pas en être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Pourquoi? Parce que si vous pensez ne pas être capable d'écrire un livre, vous allez valider votre croyance. Si vous croyez en être capable, vous allez la valider aussi. Notre cerveau est un système extrêmement perfectionné d'auto-validation de lui-même tout le temps. Si je dis quelque chose qui va trop sortir de votre système de croyance, vous allez rejeter un bloc et vous dire qu'est-ce qu'il raconte lui? J'aime pas, ça ne me parle pas. Votre cerveau va très vite oublier, d'ailleurs, il va garder surtout ceux avec quoi il est d'accord. Et tout est fait dans votre vie pour que vous validez à chaque fois ce que vous croyez. Donc soit on peut rester comme ça et du coup avancer toujours dans les mêmes croyances, soit on peut ouvrir et dire tiens, là-dessus peut-être qu'il avait raison. Peut-être, et si je décidais de laisser une possibilité à l'hypothèse qu'il m'a donnée, que c'est vrai que j'ai le droit de choisir ma perception. Ok, intéressant. Avec tout ce que vous croyez, au plus vous avancez dans votre vie, dans votre âge, au plus vous renforcez tout ce système de croyances, au plus elles sont solides, au plus elles sont indéracinables. Sauf si vous les remettez en question.
Sauf si vous jouez votre esprit d'une façon ou d'une autre, en vous posant des questions, en discutant avec des gens qui pensent l'opposé, en voyageant, en créant des choses. Et là, ça vous ouvre vos perspectives beaucoup plus largement. Tu peux passer, Mégane? Et... Ah, t'avais oublié celui-là. J'aurais pas un moment de pub, attends. Si le stoïcisme vous intéresse, justement, j'ai fait tout un chapitre où je vous résume les grands principes clés du stoïcisme, qui est un des courants philosophiques majeurs dont Sénèque fait partie, et qui permet finalement de vivre sa vie d'entrepreneur ou perso, tout simplement, de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus agréable. Parce qu'on change complètement la façon dont on fonctionne dans notre société, et on voit qu'en fait, dans ces traditions anciennes, dans ces philosophies anciennes, il y a énormément de sagesse applicable. C'est pas de la philosophie juste mentale ou réfléchie, c'est extrêmement pratique. Comme l'exemple du bouquin que si j'avais stressé ou pas, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Si le livre n'était pas là, il n'était pas là, j'aurais rien pu y faire. Vous êtes d'accord avec ça? C'est bon, tu peux changer. Et on va passer à cette petite auto-évaluation, auto-diagnostic. À combien vous pensez être aujourd'hui dans votre capacité à transformer vos perceptions dans tout ce que vous vivez? C'est-à-dire, il vous arrive une bricole. Est-ce que vous gardez votre croyance et vous restez fermement accroché pendant des années, comme certaines personnes qui en veulent encore à leurs parents ou à une personne qui est décédée depuis des lustres? Ils sont accrochés, et ils lâchent jamais. Ou est-ce que, et du coup là on est à 0 sur 10, ou est-ce que vous êtes à 10 sur 10, ou il vous arrive un truc, même le pire truc, instantanément, j'en connais des comme ça, instantanément vous switchez et vous regardez la réalité autrement et ça ne vous affecte plus. Entre 0 et 10, à combien vous vous situez selon vous? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, ou ne pas faire, pour passer un petit cran au-dessus? Ah, ça devait pas faire. Du coup, on passe à la 4e clé. Pourquoi j'ai mis cette image? Parce que le chat qui se regarde dans cette flaque, il sait exactement qui il est et ce qu'il veut devenir au fond. Alors de l'extérieur, je vous l'accorde, ça se voit pas. On voit un petit chat tout mignon. Mais il faut mettre un peu de contraste avec le poison, les requins, les serpents. Il faut mettre un petit truc un peu mignon. Donc là, ce petit chat, il sait en fait qu'au fond de lui, il est un tigre et qu'il va le devenir. Et tu peux passer à la slide suivante. Et justement, j'aime beaucoup cette citation qui est de « Deviens qui tu es en fait ». Deviens qui tu es, enlève tout ce que t'es pas et deviens qui tu es. Ça revient à enlever les poisons, remettre l'ego à sa place, etc. Et miser sur qui je suis. Ça paraît bête, mais deviens qui t'es en fait. Parce que le chat, lui, il le sait qu'il va devenir ce tigre, ce lion. Et vous, c'est pareil, au fond, vous savez qui vous êtes. Il faut miser là-dessus. Il faut miser sur son unicité. Et c'est ça notre clé, notre 4e clé. De miser sur son unicité. Qu'est-ce qui fait de vous un être unique? Il n'y en a pas deux comme vous. Sur 7 milliards et demi, hein, même si on était 100 milliards, il n'y en a pas deux comme vous, ou comme moi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique dans votre histoire, dans votre passé, dans vos croyances, dans vos valeurs, dans les combats que vous menez, dans vos modes d'expression, dans ce que vous prônez par vos achats, par vos actes au quotidien? Qu'est-ce qui vous rend unique? Eh bien, même dans votre business, vous allez miser là-dessus. Pas parce que tout le monde fait ça, pas parce que tout le monde fait la même chose dans votre secteur d'activité, que ça soit faire de la thérapie, du coaching, faire des prestations web, vendre des l'IAO, ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre votre unicité là-dedans. De mettre de votre personnalité, non, parce que personnalité, persona, c'est le masque, donc non. De mettre votre unicité de qui vous êtes vraiment. Comme me disait Mohamed Ali, je n'ai pas à être ce que tout le monde veut que je sois. Je suis libre d'être qui je veux être. Et vous, qui vous voulez être? Parce que ce que je trouve génial, c'est que vous avez le contrôle sur ça.
pouvez décider de ce que vous voulez être, de qui vous voulez être. Misez sur votre unicité. Et pour ça, il faut sortir du cadre. Parce que la société fait que, avec les systèmes d'école, d'éducation, entre guillemets, on est fait pour entrer dans un moule. Et qui dit moule dit pas d'unicité. Donc on va se mettre dans une chaîne et on va faire la même chose que tout le monde. On va répéter des schémas, on va se former chez quelqu'un et on va adopter tout de suite son modèle. Donc là, avec tout ce que je vous partage, ne le prenez pas comme argent comptant. Hein. Prenez ce qui résonne et adaptez-le à vous. Adaptez-le à votre situation, à votre activité, votre business. Et autorisez-vous en fait à faire différemment. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous avez construit quelque chose, que vous ayez un gros projet, une grosse entreprise, que vous soyez auto-entrepreneur, que ça démarre ou que ça soit bien avancé. Dans tous les cas, il y a des codes dans votre secteur. Il y a plein de personnes qui font pareil que vous. Plus ou moins. Et comment vous pourriez faire pour vous rendre différent? Pour appuyer sur qui vous êtes, pour montrer cette authenticité, cette unicité au monde. Ça ne vous en rendra que plus attirant et on pourra vous comparer avec personne. Donc, osez sortir du cadre et faire des choses différentes. J'aimerais vous montrer un homme. Je ne sais pas si vous le connaissez. Qui connaît cet homme? Personne, c'est bien. Il s'appelle De Shu Wang. Quel est son métier? Ceux qui savent, vous taisez. Quel est son métier selon vous? Je vous écoute. Pardon? Acteur. Top modèle. Bon, on dirait un vieux à la retraite. Qu'on se le dise. Eh bien, je vais vous montrer une courte vidéo de même pas 2 minutes. Pour vous montrer l'histoire de cet homme. En effet, il n'y a pas beaucoup de batterie. 我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员。44岁开始学英语，49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式。它叫活雕塑。70岁，我开始有意识地练腹肌。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁了，还有梦，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说了。我是王德顺。Cet homme pourrait se raconter des histoires et pourrait se dire mais je suis trop vieux, mannequin, n'importe quoi. On pourrait se dire j'ai pas l'âge de ça, moi j'ai plutôt l'âge de jouer aux cartes et de jouer à la pétanque et de rester chez moi tranquillement. Mannequin, 80 ans. Il a misé sur son unicité. Vous connaissez beaucoup de mannequins de 80 ans, vous? Moi pas.
À part peut-être dans les catalogues d'Amar. Mais si vous regardez des photos de lui sur internet, c'est pas dans Damar qui pose. Il a misé sur son unicité. Je vous invite à faire pareil. Il est venu le temps de s'auto-évaluer. Aujourd'hui, dans votre activité, à combien vous pensez utiliser, mettre en avant qui vous êtes, votre unicité? Entre 0 et 10. À 0, je fais comme tout le monde, je fais comme tous les autres entrepreneurs de mon secteur, comme tous les thérapeutes, les coachs, les formateurs. Je me remets à la PNL, je fais de la PNL. On m'a formé à ça, je fais pareil. Et 10 sur 10, ah voilà, moi j'ai mis ma patte, les gens viennent que pour moi, je fais un truc incomparable, un truc unique. Je raconte mon histoire, j'utilise exactement toute mon histoire pour apporter de la valeur aux gens. Je crée des produits uniques, des pâtisseries uniques. De 0 à 10, vous êtes où vous? Toujours sans jugement, ça sert à rien de s'autoflageller. Si la note est basse, on se dit c'est ok, hein. Acceptez où vous en êtes aujourd'hui, parce que de toute façon vous êtes juste en progression constante. À combien vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous pourrez faire pour monter d'un cran, seulement d'un cran, pour être plus unique encore, incomparable, différent de tout ce qui se fait? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Est-ce que c'est une façon d'aborder? Est-ce que c'est des nouveaux produits, des nouvelles offres? Est-ce que c'est une histoire, un storytelling différent, un pitch différent? Ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Pourquoi vous êtes unique? Qu'est-ce que les gens disent à propos de vous? Ils disent wow. Et ça revient tout le temps. Et on passe tranquillement à la clé suivante. Donc 5e clé. Cet homme est l'homme le plus fort, l'un des hommes les plus forts au monde. Alors, je pense que vous avez vu ce qu'il est en train de faire. Cet homme est en train de tirer un avion. Un avion de 50 tonnes. Est-ce que vous vous rappelez lors de votre dernier déménagement, quand vous poussiez un meuble de 50 kilos? Cet homme tire un truc de 50 tonnes. Je suis pas sûr que vous avez compris. Je vous invite à vous lever, on va faire une petite expérience. Allez-y, levez-vous. Ça va être pas long. Ouais, on va pas imaginer un avion. Vous allez mettre vos mains au-dessus de vos épaules, comme ça. Et on va faire un squat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un squat, vous allez descendre vos fesses comme si vous vous asseyez jusqu'à la parallèle, sans vous asseoir, bien sûr. Vous descendez, on descend. On reste à la parallèle un petit peu. Descendez le plus bas possible que vous puissiez. Et puis on va souffler, on va respirer, et puis on va remonter. Pour qui ça chauffe un peu là? Ouais, un peu. Bon, cet homme il fait ça avec 400 kilos sur le dos. Sur les épaules, 400 kilos. 400 kilos, c'est le poids d'un bœuf, c'est le poids d'une énorme moto. 400 kilos. Vous voyez 400 kilos sur le dos, là, comme ça, à remonter? Moins pas. Bon, cet homme, ce qu'il fait, vous allez voir où je veux en venir, c'est qu'il mise sur ses forces. Il fait ce dans quoi il est extraordinaire, il a une force de titan, et il l'utilise, ça vous l'utilisez. Et vous, quelles sont vos forces? Dans quoi vous êtes meilleur que n'importe qui? Dans quoi vous excellez? Parce que il y a encore un paradigme qui nous vient de l'école que je trouve absolument inutile. C'est de chercher à être bon partout. Et c'est ça qui fait un auto-entrepreneur qui cherche à tout faire, comme moi j'ai fait par le passé. Je fais du montage, je fais de la vidéo, je fais des pages de vente, des webinaires, je fais ci, je fais ça, je fais tout. Et quand on cherche à faire tout, eh ben on est moyen partout. Et quand on a un 0 sur 20, on va dire « Ah mais il faut que c'est la moyenne !» Pourquoi? À quoi ça sert d'être bon partout?
Il y a l'intelligence sociale qui s'appelle « je peux aussi m'entourer et déléguer à des gens qui feront ça extrêmement mieux que moi ». Des choses que je n'ai même pas envie de faire. En fait. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a des gens qui se feront un plaisir de faire ce que vous, on a dit qu'on se parlait crûment entre nous, ce qui vous fait chier. Il y a des gens qui prennent un plaisir fou à le faire. Oui, il y a des gens qui adorent l'administratif, il y a des comptables, et je les remercie. Ah, bien sûr, pas toujours moi, bien sûr. Évidemment, mais il y a quand même des moyens de déléguer. On peut déléguer énormément de choses pour quelques piécettes. Mais ici, il ne s'agit pas d'être dans cette idée-là, mais avant même justement d'être en capacité de déléguer, c'est d'identifier dans quoi vous êtes extraordinaire, de miser à fond dessus pour générer de la croissance dans ce que vous faites dans votre entreprise, dans votre projet, dans votre business. Parce que ça, quand vous vous focalisez là-dessus et que vous faites ça à fond, vous êtes inégalable. Vous êtes inégalable. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Ok, alors misez à fond dessus. Parce que ça ne sert à rien de chercher à devenir bon dans quelque chose où on ne l'est pas. On peut bien sûr progresser dans différents domaines où, si, reprenons l'exemple de la prise de parole en public, si ça vous fait peur et que vous n'avez jamais parlé en public, vous aimeriez faire des conférences, vous pouvez devenir extraordinaire là-dedans. Parce qu'au fond de vous, vous en avez envie. Mais si c'est un truc que vous êtes vraiment, c'est pas votre truc, ne persistez pas. Misez plutôt sur là où vous excellez pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et si vous ne connaissez pas trop vos forces, si vous ne savez pas trop là où vous êtes bon, etc., vous pouvez aller jeter un œil à ce livre. Il y a un test en ligne comme ça, c'est pas cher. Et vous allez identifier vos 5 plus grandes forces que vous allez pouvoir utiliser derrière dans votre business et même dans votre vie en général, puisque c'est caractéristique de vous. Et aussi, soyez très attentifs au retour que vous avez des gens autour de vous. Enfin, ici, hein, des gens qui vous connaissent. Des choses qui reviennent tout le temps. Combien de fois on m'a dit depuis ces 5 dernières années, Fabien, mais comment tu sais tout ça? T'es une bibliothèque sur pattes. Avant, je ne m'en rendais pas compte que j'accumulais de l'information, etc. Et aujourd'hui, je le vois très bien. Mes forces sont évidentes, en fait. Accumuler beaucoup de connaissances, créer une cohérence entre ça, savoir créer de nouvelles idées, des nouveaux ponts entre ça, et avoir la bonne personne devant moi pour lui envoyer pile la bonne information dont il a besoin. C'est mes forces. Et vous avez les vôtres. Que ça soit au niveau social, empathie, écoute, que ça soit au niveau de la pensée créative, de la structure, que ça soit dans la discipline, que ça soit dans n'importe quel domaine, vous avez tous des forces de dingue. Si vous n'avez pas conscience, allez les chercher, allez les identifier. Sinon, vous allez passer votre vie dans une Ferrari en première. Alors, mettez-vous devant une Ferrari et roulez. Roulez jeunesse. Oh. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur ce qu'on a d'excellent et de ne pas chercher à être ce que l'on n'est pas. Et je vais vous inviter même à faire un petit exercice dans ce temps de pause improvisée, à noter, à réfléchir peut-être à quelles seraient vos plus grandes forces. Là où vraiment vous êtes au top. Et est-ce que vous utilisez ça dans votre activité? Est-ce que vous utilisez toutes? Qu'une portion? Mais déjà, je vous invite à noter quelles sont vos forces, vos meilleures forces selon vous. Prenez le temps de réfléchir à toutes les personnes qui vous ont ramené les mêmes mots, les mêmes feedbacks, que ce soit au détour d'une conversation, des amis entrepreneurs comme vous, des personnes qui vous disent, qui vous ont dit 3, 4, 5, 6, 10 fois, au bout d'un moment, c'est qu'une coïncidence, hein. C'est que vous êtes vraiment excellent là-dedans. Et j'aimerais juste faire une parenthèse là-dessus, c'est que il y a des choses dans lesquelles vous êtes extraordinaire, clairement. Le problème, c'est que pour vous, c'est normal. Et donc, vous n'avez pas conscience de la valeur qu'a ça. Et il y a des gens comme ça qui se retrouvent à aider gratuitement toute la planète et qui n'arrivent même pas à vivre à la fin du mois. Alors qu'ils ont un talent de malade. Et ils ne le monétisent même pas parce qu'ils disent mais c'est normal, c'est un don, c'est trop facile pour moi, ça n'a pas de valeur. Faux. Ça a une valeur de dingue. Monétisez-le en conséquence. Comment vous pouvez aider des gens si vous ne vous aidez pas déjà vous-même? Les forces, ça se monétise. Quand on est entrepreneur, s'il n'y a pas de la croissance dans ce que vous faites, ça va tomber, ça va couler.
C'est le principe même. Donc, vraiment, arrêtez de considérer que c'est normal d'avoir ces talents-là, ces forces naturelles. C'est vraiment génial, c'est énorme. Et j'ai mis du temps à le comprendre pour ma part. Que waouh, c'est énorme de pouvoir engranger autant de connaissances en peu de temps, pouvoir faire la synthèse, etc. Mais tous, dans vos domaines, à votre niveau, vous avez des compétences de ouf. Est-ce que vous avez déjà un peu plus de clarté sur vos forces, sur vos compétences? Mais du coup, est venu le temps, non, de l'auto-évaluation. À combien sur 10 aujourd'hui? Imaginez une journée typique où vous bossez sur votre projet. Peut-être vous êtes entre plusieurs choses. Sur votre projet principal, là où vous avez votre vision de développer votre projet. Sur 10, à combien vous êtes en termes de temps passé à faire des choses où vous êtes extraordinaire? 0 étant, je fais que des tâches où je suis pas bon, je fais que des tâches où je ne stimule pas mes forces principales. 17 ans, je ne fais que ça. Je ne fais que des tâches dans lesquelles j'apporte une énorme valeur ajoutée, une énorme valeur à mes clients au monde. Ça, c'est 10. Et vous, vous situez où? Où vous mettez le curseur et comment vous pouvez vous déplacer le curseur un peu plus loin. Un point de plus. Et nous allons passer à l'avant-dernière clé. Je vous présente Titi. Non, pas la foucochette. Ça, c'est Titi. Imaginez que tous les jours, en permanence, vous avez sur votre épaule cette petite Titi qui vous susurre des petites phrases de temps en temps. Ça peut être plusieurs jours d'affilée, ça peut être un jour et puis le mois d'après, on ne sait pas trop, de temps en temps. Elle va vous susurrer une phrase. Mais elle va chuchoter. Et de l'autre côté, vous avez à droite, ici on a Menta. Menta, elle, c'est le contraire. Menta, elle arrête pas de parler, elle parle fort, elle est chiante, elle arrête jamais. Ah nanana, mais t'as vu ce qu'il a fait? Oh mais t'as vu là, le PowerPoint et tout, il s'est éteint, l'ordinateur il s'est éteint, pourquoi? Non mais t'as vu, mais c'est n'importe quoi. Mais mais je pense, mais j'ai pas mangé. Mais j'espère que je vais manger, que j'ai faim. Oh là là, il commence à faire froid. Oh, il y a du vent un petit peu là. Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que j'ai ramassé les mains? Est-ce que j'ai fermé la maison clé? Oh non, oh merde, les impôts. Est-ce que j'ai rempli la fiche? Blablabla, blablabla, blablabla. Elle ne s'arrête jamais. Vous la connaissez, Menta, vous? Ouais, hein, vous la connaissez. Le problème, c'est que Titi ne s'imposera jamais devant Menta. Ah oui, faisons les présentations quand même. Titi, c'est votre intuition et Menta, c'est votre mental. Et si vous écoutez tout le temps Menta, parce que elle est bavarde, elle est tellement bavarde, elle arrête tellement jamais qu'on finit par croire que c'est la réalité et qu'elle a raison. Et que c'est vrai. Et donc, Titi, dans ces cas-là, on l'entend pas. Toi, t'es trop bavarde pour ça. Et ce qui se passe souvent, c'est que on écoute Menta, on n'écoute pas ce qu'a dit Titi, on dénie ce que disait notre intuition, et ça finit mal. Et ça finit par « je te l'avais dit, signer ton intuition ». Est-ce que vous avez déjà vécu des moments comme ça, où vous saviez qu'il fallait pas y aller, et vous êtes allé quand même? Ou qu'il fallait y aller, et que vous n'êtes pas allé? Ça se finit mal. Alors apprenons à écouter notre intuition. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, j'avais un partenaire en business avec lequel j'ai créé des projets. Et je me suis retrouvé au bout d'un moment à ce que cette personne, par manque d'intégrité, ne m'a pas réglé un certain nombre d'argent. Mais si j'avais écouté Titi, je sentais que le gars, il n'était pas intègre. Dès le début, je sentais qu'il y avait un truc louche. Malgré tout, je suis allé dedans. Et je l'ai payé, je l'ai regretté. Certes, j'ai appris des choses, mais si j'avais écouté Titi, ça ne serait pas arrivé. Et vous, dans quelle situation vous pourriez écouter Titi plus souvent? Parce que, alors peut-être vous vous demandez, mais alors comment on fait? Intuition, c'est quoi ce truc perché? Comment on fait ça? Faut faire un stage de médiumnité, machin. Non, Titi, elle est là. Quand vous rencontrez une personne et que ça fait et que vous la sentez pas, votre intuition vous dit non. Si c'est un mouvement de fermeture, est-ce que je dois aller
à tel endroit, à tel événement, est-ce que je dois partir en ce moment en vacances? Si ça dit non, s'il n'y a pas une énergie d'ouverture, que c'est non, ben c'est non. L'intuition dit non. Si ça ouvre, c'est une énergie d'enthousiasme, etc., c'est oui. Ça peut se manifester de plein de façons, ça peut être des images, des sons, ça peut être souvent un ressenti. Le ressenti, le corps ne ment jamais. Quand ça vibre là, allez-y. Quand ça vibre pas, le ressenti ne ment jamais. Alors si vous avez un doute, vous posez des questions, vous ne savez pas trop, posez-vous la question, posez-la à votre corps et qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Ça dit oui ou non, instantanément, sans faire appel à Menta, mais en restant vraiment dans l'intuition. Et là, vous aurez votre réponse. Et pour développer ça, j'ai un outil miracle. Attends, ne passe pas tout de suite. J'ai un outil miracle, un outil magique pour développer l'intuition. Est-ce que ça vous intéresse? Ça n'a pas l'air trop, hein. Ça vous intéresse ou pas? Ok, je peux passer. Voilà. Ça s'appelle le vide. Ça s'appelle le silence, ça s'appelle la méditation, ça s'appelle la prière, vous le faites comme vous voulez. Parce que Menta, vous l'avez compris, elle est tellement bruyante qu'on n'entend pas notre intuition. Parce qu'elle elle chuchote, elle ne s'imposera jamais. Donc si on est toujours dans notre tête ou toujours dans l'action et qu'il n'y a jamais de moment de silence ou d'interruption ou de non-action, l'intuition, vous ne la capterez jamais. Et ça fait un peu lien avec la quête de vision dont je vous parlais, où Menta était très présente, mais dans les moments de vide mental, là elle peut arriver. Et là elle peut vous donner de très très bons conseils. Et pour ça, il faut se confronter au vide. Ce vide qui fait peur, ce vide où on se dit qu'on s'ennuie ou qu'on a mieux à faire. Ce vide que souvent nous évitons. Tu peux passer. Aujourd'hui, selon vous, à quel point utilisez-vous votre intuition dans votre business ou dans votre vie en général? 0 étant moi l'intuition, je sais pas ce que c'est. Je vais souvent allant, j'écoute surtout ma tête et je suis jamais mes ressentis physiques. 17 ans, moi je ne suis guidé qu'à l'intuition. Et je sais ici dans cette salle en plein air qu'il y en a qui utilisent beaucoup leur intuition et qui même travaillent dessus. Et c'est super. Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais encore dans un cabinet de kinésithérapie il y a quelques années de ça, je voyais qu'au plus j'avançais, au plus je travaillais, au plus j'ai recevais des patients au quotidien, malgré le fait que je développe mon activité à côté, je sentais qu'il y avait un truc au fond de moi qui me disait « Barre-toi ! Barre-toi !» Et la frustration grandissait. Alors c'était pas insupportable, hein. On est quand même à son compte, tranquille, pas de patron. Mais il y avait une voix en moi qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Et j'ai attendu jusqu'au jour où je me suis dit « Ok, j'ai posé une date, 21 décembre, et j'ai pris ma retraite. » Mon intuition m'a dit « Va là. » Puis, mais avant, je ne savais pas du tout ce que c'était. Le fait d'aller à la réunion, le fait de lancer le coaching business, ou de faire des conférences, ou j'en sais rien, ou d'écrire un livre. Je ne savais pas ce que c'était, pourquoi je faisais ça, mais en fait, en vrai, c'est l'intuition, qu'on se le dise. Dès qu'on est dans le silence, pouf, oh, magie, elle arrive. Alors celle-là, gardez-la en tête. Je l'ai fait exprès. Ok, du coup, une fois que vous êtes auto-évalué, comment vous pouvez passer au niveau du dessus? Comment vous pourriez utiliser un petit peu plus l'intuition? Si c'est un truc très flou pour vous, comment vous pourriez peut-être apprendre à la contacter un petit peu? Tiens, peut-être que s'il a dit, c'est pas totalement bête. Et si je prenais 5 minutes le matin en silence pour voir ce qui se passe? Vous allez voir ce qui se passe. Hein. Je sais pas, qui médite ici? Allez, bavarde, hein? Menta. Quand on apprend à la canaliser, à focaliser sur la respiration et surtout répéter, petit à petit, on arrive à installer un calme. C'est là que ça arrive. Bon, une fois que vous avez noté votre petite action pour passer au niveau supérieur, niveau intuition, on va passer à notre dernière clé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui savent ce que c'est? Des termitières. Non. Fourmilière. C'est dit comme ça. Yes, c'est une fourmilière géante dans laquelle je n'aimerais pas être, je vous avoue. Pourquoi je vous montre ça? Parce que la fourmilière, les fourmis, sont un exemple juste monumental, incroyable
d'intelligence sociale. Des millions et des millions d'êtres, d'insectes, qui coopèrent dans le sens de quelque chose de plus gros, qui construisent un truc monumental. Vous noterez d'ailleurs le parallèle avec les humains, c'est pareil. Quand on s'assemble, quand on fait des choses ensemble, ça crée quelque chose de gros, d'énorme. Et les fourmis sont juste incroyables là-dessus. Tu peux passer ? Et il y a grosso modo deux façons de voir l'intelligence sociale. La première, c'est déjà de développer les compétences sociales, muscler entre guillemets notre intelligence sociale. Et la deuxième, c'est de l'utiliser dans divers contextes. Donc là, une citation de Léonard de Vinci. Ce cher Leonardo nous dit « Savoir écouter, c'est posséder outre le sien le cerveau des autres. » Ou comme on le dit, vous avez 2 oreilles et une bouche, alors écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Je pourrais vous donner plein de clés comme ça. Non, tu peux revenir. Utiliser le prénom des gens, les écouter, s'intéresser, reformuler, vraiment savoir ce qui se passe dans sa réalité. Chercher à l'aimer et non pas à défendre votre point de vue, votre ego et chercher à avoir raison, etc. Mais vraiment, être dans une démarche d'écoute. De vraie écoute, où on ne cherche pas à anticiper la réponse. Ben voilà quelques pistes pour développer son intelligence sociale. Je ne vais pas vous refaire tout le livre de Dale Carnegie. Je n'ai rien à ajouter là-dessus, je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas déjà lu. Et le deuxième part, donc d'une part, on avait développé cette intelligence sociale qui est fondamentale, puisque si vous allez chercher des gens pour vous financer, si vous allez chercher des gens pour être des partenaires, ou pour faire des affiliations, des gens qui vont vous recommander, ou simplement avec vos clients, au plus vous développez votre intelligence sociale, au plus vous allez stimuler le bouche à oreille dans tous les domaines, avec les clients, avec les partenaires, avec les gens qui vous financent, etc. Utilisez l'intelligence sociale. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils vont vouloir vous convaincre de quelque chose, ils vont dire je. L'exemple classique d'une personne qui envoie son CV pour être embauché va dire j'ai tel diplôme, je fais ci, je fais ça, au lieu de s'intéresser à peut-être ce que le recruteur aurait besoin. Ce que la personne veut vraiment. Parce que quand vous apprenez à aider les gens dans ce qu'ils veulent vraiment, voilà, vous avez tout gagné. Parce qu'ils vont vous suivre. Donc aider les gens à accomplir ce qu'ils veulent. Et pour ça, il faut apprendre à se mettre entre parenthèses. Je ne dis pas de ne pas prendre soin de soi et d'être un pur altruiste, absolument pas. De prendre soin de soi en premier, mais quand on est en face de l'autre, de s'oublier et d'être pleinement présent à l'autre. Et de vraiment l'écouter, pas de faire semblant, pas de faire oui, pas de faire l'hypocrite, d'être pleinement là et d'écouter la personne. Vous verrez à quel point c'est puissant. Je peux vous le dire, en tant qu'ex-kinésithérapeute, les gens ont un besoin fou de se confier. Ils n'ont personne à qui parler, très peu de personnes à qui parler, parce que la plupart des gens n'écoutent pas, et donc ils ont besoin à un moment de lâcher le sac, le lest. Ça peut être sous forme de maladie, mais souvent ils vont avoir besoin de le lâcher verbalement. C'est pour ça qu'on se retrouve, quand on est kinésithérapeute, à écouter les plaintes des gens tout le temps. Kinésithérapeute et sûrement d'autres. Et je pense que les thérapeutes parmi vous valideront. Donc écoutez les autres, stimuler votre intelligence sociale et utilisez-la après dans plein de contextes différents. Il y a plein de possibilités pour utiliser son intelligence sociale, pour rencontrer des gens comme vous. Parce que si vous êtes des entrepreneurs isolés dans votre coin, c'est pas une fatalité. La Réunion, il y a 800 000 personnes. Il y a de quoi faire. Des conférences, des discussions entre amis, face à face, des masterminds, des soirées entre amis autour d'un cocktail, à l'univers par exemple. Ça c'est super, d'ailleurs il y en a un bientôt, Laurent. Je peux en parler. Tout ça, c'est des contextes différents pour vous entourer de gens comme vous, qui pensent comme vous. Et là, du coup, vous créez votre équipe, vous créez votre équipe de choc, que ce soit des personnes qui vont vraiment travailler avec vous, des personnes auxquelles vous allez déléguer, vous allez vous associer, ou simplement des gens avec qui vous allez bien vous entendre et vous allez évoluer ensemble et vous allez vous observer, vous allez vous entraider. Parce que voilà, l'homme est un animal social. Et gardons-le bien en tête parce que là, dans la photo que vous voyez, à la base, on vient tous des tribus de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs.
Et les chasseurs-cueilleurs se baladaient en tribu. Et dès lors que un des membres du groupe faisait quelque chose de pas intègre, qui couchait avec la femme du chef, qui piquait toute la garnison pour lui, et il se faisait bannir du groupe. Et se faire bannir du groupe, c'est la mort. Quand tu es au paléolithique et qu'il y a des animaux extrêmement dangereux qui rôdent dans le coin. Du coup, le groupe est extrêmement important. Seul, on va se faire croquer. Et c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. Si on est tout seul, on ne peut pas lutter. Si on est tout seul, c'est compliqué. Ouais. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et maintenant, prenez un petit moment pour vous auto-évaluer. Aujourd'hui, à quel point utilisez-vous l'intelligence sociale dans votre activité? À quel point vous êtes entouré? Alors ça peut prendre la forme de se faire coacher, être dans des masterminds, travailler avec un coach. Je sais qu'il y en a ici qui travaillent ensemble, que ce soit en couple ou pas. Mais à quel point vous utilisez cette intelligence sociale dans ce que vous faites? 0 étant, je suis absolument tout seul. Je déprime chez moi devant mon ordinateur ou avec mes patients et j'arrive pas à aller vers les autres et je suis tout seul. Et 10, alors là, j'ai une équipe de choc, j'ai 3 coachs, j'ai un mastermind, j'ai tout. Et là, j'avance à fond, je suis successful. Où vous vous situez de 0 à 10? Et comment vous pouvez monter de niveau? Simplement. Nous arrivons au bout de ces 7 clés que l'on va récapituler avant de vous parler de ce neurone rapidement. Mais j'aime bien l'apprentissage proactif. Du coup, je vais vous inviter. Enfin, c'est pas moi qui va les redire en fait. C'est vous. Première clé. Cohérence verticale. Merci. Deuxième clé. Plongez dans la peur. Plongez dans ce qui vous fait peur. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie quand vous faites ça. Ça va vous aider à aller justement dans votre mission. Troisième clé. Pardon. La perception. Changez ses perceptions. Quoi qu'il arrive, quoi que vous vivez, vous avez toujours le choix de changer vos perceptions. L'ordinateur n'a plus de batterie? Ok, soit. Est-ce que je panique et que je m'assois et je dis bon, on reprend dans 5 minutes? Ou est-ce que je fais des digressions et je vais vous faire un petit exercice bonus? Question de perception. À chaque instant, la vie va vous challenger pour que vous changiez vos perceptions. Et petite parenthèse d'ailleurs, au plus vous êtes rigide sur vos perceptions et au plus la vie va vous challenger pour que vous les changiez en vous envoyant des bons trucs sur votre chemin. Pour parler poliment. Vraiment, observez-le. Troisième clé, la quatrième clé. L'unicité. Miser sur son unicité, son histoire personnelle, ses valeurs, ses convictions profondes. Ça rejoint ce qu'on disait au tout début avec la certitude. Quand j'ai des croyances profondes, des convictions profondes, qu'elles soient d'ordre politique, qu'elles soient d'ordre alimentaire, qu'elles soient d'ordre spirituel, peu importe, quand j'assois ces convictions, je vais attirer tous les gens qui pensent comme moi et je vais repousser tous les gens qui ne pensent pas comme moi. Je polarise. Cinquième clé. Miser sur ses forces. 400 kg au squat. Tirer un avion de 50 tonnes. Donc soit vous les connaissez déjà et il n'y a plus qu'à mettre un petit peu plus de force au quotidien, les faire en premier dans la journée, vraiment les stimuler, parce que la bonne nouvelle c'est que plus vous allez les utiliser, effet cumulé, au plus ça va devenir monumental. Et si vous ne les connaissez pas, si vraiment vous n'en avez aucune idée, que c'est pas clair, alors vous avez le bouquin Strength Finder que je vous recommande. Et notre sixième clé, l'intuition. Écoutez l'intuition. Surtout lorsque vous avez des décisions importantes à prendre. Moi, c'est ce que je vous recommande en tout cas. Si vous hésitez, tiens, est-ce que je dois lancer cette nouvelle offre? Est-ce que je dois faire cette retraite là, couper mon activité pendant 1 mois, faire une retraite pour vraiment prendre l'air et réfléchir? Est-ce que je m'associe à cette personne? Vous pouvez tester tout. Votre intuition, de toute façon, elle sait déjà. Et la 7e clé, on va la voir, c'est facile. Hein,
7e clé, je l'ai oublié. L'intelligence sociale. Ça va, vous suivez. Cool. Ok. Maintenant, nous arrivons au moment de l'expérience que je vous propose. Donc on va démarrer l'expérience. Je vais vous inviter à décroiser les jambes, à vous mettre à l'aise, etc. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis un neurone ici. Donc décroisez les jambes, mettez-vous à l'aise. Fermez tranquillement les yeux. Hop. Et je vais vous proposer un petit jeu. On va remettre au début. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à te connecter à toi. Je vais te parler à toi parce que au final, je suis juste face à toi. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à imaginer que tu es dans un endroit extrêmement agréable. Un endroit dans lequel tu te sens bien. Un endroit où tu peux vraiment être apaisé, détendu. Est-ce que c'est la plage? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est dans la forêt? Connecte-toi à ça. Vois-toi dans cette scène. L'endroit où tu te sens le mieux sur cette planète. Ressens à quel point c'est agréable. Et je vais te demander d'imaginer qu'une personne va arriver face à toi. Une personne va arriver de loin, une ombre qui se rapproche de plus en plus. Et cette personne qui se rapproche, c'est toi. C'est le toi idéal. C'est le toi qui a tout accompli. C'est le toi qui a laissé les peurs et les bullshit de côté. C'est le toi qui s'est accompli et qui a fait absolument tout ce qu'il voulait dans sa vie et qui est fier de lui. Connecte-toi à cette vision idéale de toi. Regarde-la se rapprocher de toi. Regarde son visage. Regarde sa posture. Ressens ce que ça fait de voir cette version idéale de toi. Ressens dans ton corps là ce que ça fait. Regarde sa posture. Regarde son sourire. Regarde son regard. Et maintenant, je vais claquer des doigts et tu vas imaginer que tu te transfères dans son corps. Tu es lui. Tu es cette version idéale de toi. Tu vois à travers ses yeux. Tu entends à travers ses oreilles. Tu ressens dans ton propre corps. Qu'est-ce que ça change au niveau de ta posture? Qu'est-ce que ça change au niveau de ton énergie? Qu'est-ce que ça change dans ton ressenti? Ressens dans ton corps ce que ça fait d'avoir enfin réussi. Tu y es, tu as réussi. Ressens la joie, la gratitude. Où elle se situe dans ton corps? Quelle couleur elle a? Et laisse-la se diffuser partout. Laisse-la se diffuser partout dans ton corps. Et garde cette certitude que c'est déjà là. C'est déjà là à l'intérieur de toi. Et peu importe où tu en es aujourd'hui, peu importe les obstacles, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu es en train de connecter cette partie de toi. Tu l'as déjà en toi. Et tu peux la reconnecter à n'importe quel moment. Ressens cette gratitude, cette joie d'être arrivé au but ultime de ta vie. Tu as réalisé, tu as accompli ta mission. Ça y est, c'est fait. Tu as aidé des tonnes de personnes dans ta vie. Ressens dans ton corps ce que ça fait d'être là. Tu peux être fier de toi. Tu vas pouvoir tranquillement ouvrir les yeux quand tu seras prêt. Et je vous invite à vous applaudir d'avoir fait ça. C'est pour moi, c'est pour vous. Donc ça, ce que vous venez de faire, c'est un exercice extrêmement simple que vous pouvez refaire à n'importe quel moment. Parce que là, en fait, là on a un neurone. Les neurones, il y en a des paquets dans votre cerveau. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une nouvelle connexion synaptique. Il y a des réseaux de neurones qui sont connectés comme ça entre eux. Et ce qui se passe, c'est que si vous ne faites rien, si vous repartez chez vous et continuez votre vie normalement, ça va se défaire et tout va redevenir comme avant. Par contre, si vous faites partie des rebelles, des foufous, de ceux qui veulent
plus de résultats, de ceux qui veulent vraiment avancer, et que vous répétez ce truc-là, que vous le faites peut-être toutes les semaines, peut-être tous les jours, quand c'est bon pour vous, que vous répétez cette visualisation, vous mettez une musique ou peu importe, mais que vous reconnectez à ce qui est important pour vous, et vous imaginez que vous y êtes déjà, et vous ressentez dans votre corps, le cerveau renforce cette connexion neuronale, et au début on peut imaginer que c'est comme dans la forêt amazonienne, je débroussaille avec ce que je peux, il n'y a pas de chemin, et au plus je répète, après c'est une autoroute en fait. Une autoroute. Et après c'est fluide, et ça crée des connexions indestructibles dans le temps. Donc ça vous pouvez le répéter encore et encore, parce que le cerveau est assez magique. Justement, à la fois il est limité dans nos perceptions et il nous conditionne de plein de façons, mais du coup vous le conditionnez positivement. Vous posez votre cas de qui vous voulez devenir, vous le voyez, le ressentez tous les jours, et de manière magique ou presque, il va commencer à sélectionner les bonnes personnes, les bons événements, pour que ça avance beaucoup plus facilement, dans le sens de ce que vous voulez. Ça va filtrer et ça va avancer beaucoup plus vite. Parce que quand vous répétez comme ça quelque chose que votre cerveau croit vrai, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, il n'y a pas de réalité pour le cerveau en fait. Au plus vous le répétez, au plus il va créer cette réalité à partir des éléments extérieurs, il va sélectionner jusqu'à arriver à ce que vous avez vraiment imaginé. Donc ça vaut de l'or. Et les humains fonctionnent de la même façon. Si vous regardez l'univers, l'univers celui d'en haut, mais celui-là aussi, si vous regardez votre cerveau, si vous regardez les atomes, si vous regardez, tout est connecté en permanence. Il y a des interrelations tout le temps, partout. Mais ça, vous pouvez le faire quand vous voulez. Parce qu'en fait, là, on arrive gentiment à la fin de cette conférence, de ces 7 clés. En vrai, ces 7 clés, c'est des stratégies. C'est puissant, bien sûr, si vous l'appliquez, mais en fait, ce que j'aimerais juste vous faire comprendre, c'est que la clé, ben c'est vous. Il n'y en a qu'une et c'est vous, en fait. Oui, Aurélien, c'est toi la clé. Et, j'avais eu cette métaphore-là. Imaginez que vous êtes la clé de la porte de votre succès. Donc on peut imaginer toutes les clés possibles, tous les trucs. Bien sûr, si vous faites tout ce qu'on a dit là, bien sûr ça va marcher, bien sûr vous allez avoir plus de résultats. Mais considérez vraiment que vous êtes votre clé. C'est vous qui allez poser les actes quotidiens qui sont en cohérence avec votre vision. C'est vous qui allez plonger dans la peur, c'est vous qui allez changer vos perceptions, miser sur vos forces. Tout ça c'est vous en fait, il n'y a besoin de rien d'autre que vous. Et comme le disait d'ailleurs ce cher Jim Rohn qui était le mentor de Tony Robbins, le plus grand coach du monde, entre guillemets, investir en vous-même est la meilleure chose que vous puissiez faire. Tout ce qui améliore vos propres talents, personne ne peut l'imposer, le taxer ou vous le retirer. Et que ce soit investir en soi, dans des bouquins, dans des formations, dans des masterminds, investir du temps, investir de l'argent, investir de l'énergie, investir en nous. C'est ce que vous faites en étant ici d'ailleurs. En ayant pris le bouquin ou la place ou ce que vous voulez. C'est exactement ça que vous faites. Quand vous misez sur votre cerveau, il vous le rend au centuple. C'est beaucoup plus profitable que de dépenser des choses qui n'ont pas à nous apporter, ou des choses matérielles, des choses qui passent. Donc voilà, l'investissement, c'est quand c'est en soi. Ça se cumule, ça devient génial. Une autre citation de Napoleon Hill. Napoleon Hill, pour situer, c'est une personne du siècle dernier qui a modélisé le succès. Il allait voir toutes les personnes les plus riches de la planète, riches sur pas que le plan financier, sur tous les plans, qui sont successful, et il a modélisé ces personnes, il a observé, il les a interviewées, il a été au contact de tous ces milliardaires, et il en a tiré plein de leçons. Il a passé 15 ans de sa vie à faire ça. Et il en a sorti un livre, plutôt des livres, que vous avez peut-être entendu parler, Les lois du succès. Et il y a une synthèse qui a été faite, beaucoup plus simple, beaucoup plus courte, qui s'appelle « Réfléchissez, devenez riche ». Il y en a qui connaissent ici? Ça envoie du lourd, je vous conseille de le lire si c'est pas fait. Et Napoleon Hill, ce qu'il dit justement, c'est « Le succès dans la vie ne peut pas être atteint si ce n'est à travers un effort coopératif, harmonieux et pacifique. Il ne peut non plus être atteint seul ou indépendamment. » Et Napoleon Hill, justement, nous livre un message intéressant, ce sera la dernière vidéo, qui dure moins de 2 minutes. Ah, vas-y.
c'est bon. Napoléon dit ceci à propos du concept de mastermind que c'est lui qui a popularisé d'ailleurs. Je vous laisse, c'est moi qui ai fait la traduction. Hop. Ah bah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. An understandable definition of the mastermind is this. It consists of two or more people who work in perfect harmony for the attainment of a definite purpose. Now, here are some interesting facts about the mastermind which give you an idea of how important it is and how necessary that you embrace this principle and make use of it in attaining success in your chosen occupation. First of all, it is the principle through which you may borrow and use the education, the experience, the influence, and perhaps the capital of other people in carrying out your own plans in life. It is the principle through which you can accomplish in 1 year more than you could accomplish without it in a lifetime if you depended entirely upon your own efforts for success. And I have heard well-informed Bible students say that the first known application of the mastermind was that which existed between the Nazarene and his 12 disciples. Of one fact, I am absolutely sure. When you form a true mastermind alliance with others and work with them in a spirit of perfect harmony, you can draw freely upon the spiritual forces within you in carrying out your plans and desires. I also know that the mastermind principle can give you absolute protection against failure. Always, you are where you are and what you are because of your mental attitude in which you relate yourself to other people. Remember also, your mental attitude is the one and the only thing over which you have complete control. Success is something which has to be planned, and success is something which has to be earned in advance. True, there is such a thing as luck, but just remember that luck is something you can create for yourself if you know the rules and follow them just as I give them to you. Remember, too, that success in the higher brackets of achievement is something that can be had only by taking others along with you. And the best definition of success, which I know, is this. Success is the knowledge with which to get whatever you want from life without violating the rights of others and by helping others to acquire it. There is a known formula for the attainment of success, and it is as definite and certain as are the rules of mathematics or the principles of science. My purpose in these visits is to bring you that formula in simple terms that you can understand and apply. Donc, merci Napoléon pour ces pépites de sagesse. Et donc, tu peux revenir à cette citation. En fait, il nous dit que le mastermind est une protection absolue contre l'échec. Wow, déjà là, c'est assez fort. Et surtout, il nous dit que l'intelligence sociale, à travers le mastermind, finalement, ce serait une manière d'avancer beaucoup plus fort, beaucoup plus vite dans nos projets. Et ça rejoint ce qu'on disait sur l'intelligence sociale, que ce soit les fourmis, que ce soit les humains, dès qu'on est toujours plusieurs, ça va beaucoup plus vite. C'est la raison pour laquelle, en parlant de pépites, merci donc Napoléon, je vous rends l'antenne, enfin il me rend l'antenne plutôt, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous proposer une pépite ce soir. Cette pépite, c'est que, je peux passer, c'est que traditionnellement, enfin, j'aurais eu tendance à vous proposer un accompagnement, parce que justement j'accompagne des entrepreneurs, et je fais des accompagnements personnalisés à 15 000 €. Et je me suis dit que j'aurais pu vous proposer ça. Mais c'est pas ce que j'avais envie de vous proposer en fait ce soir. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus unique, quelque chose que j'ai jamais fait. Proposer un mastermind justement. Une journée de mastermind spécifiquement, ce dimanche 19 mai. Une journée de mastermind avec Laurent Dijoux ici présent. Laurent, on en a parlé, Laurent est entrepreneur depuis 2001, ça fait 18 ans qu'il entreprend. Il a créé plusieurs entreprises sur le web, en présentiel. Et justement, il pourra mettre à profit toute son expérience pour vous. Ça, c'est cool. Et moi aussi, du coup, votre serviteur, je vais me mettre à votre service pendant toute cette journée pour régler une des problématiques. Si dans votre business aujourd'hui, vous avez un truc, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous freine, etc. Moi, Laurent et toutes les autres personnes présentes, c'est ça le principe du mastermind, vont se mettre au service de vous et de ce dont vous avez besoin pour débloquer ça et passer vraiment au niveau du dessus. Et on va justement switcher ce problème de perception quand on est bloqué dans notre tête en faisant appel aux autres. Et comme je ne connais que trop bien le syndrome de la conférence, du séminaire,
où il y a un événement ponctuel et après on se relâche et en fait ça n'a pas changé grand chose, le up and down, j'inclus dans cette proposition 3 mois de suivi, 3 mois pendant lesquels je ne vais pas vous lâcher, pendant lesquels je vais vous aider à la mise en place pour vraiment passer au niveau supérieur dans le business. Et bien entendu, je sais qu'il y a plein de profils dans la salle en plein air, c'est bizarre de dire ça. Il y a plein de profils parmi vous, il y a différents stades, il y en a à qui ça va correspondre et d'autres pas. Donc si vous faites partie de ceux qui préfèrent rester dans leur confort, et c'est ok, qui n'ont pas envie vraiment de se mouiller, d'avancer, qui ont peur, et c'est pas le moment, c'est ok. Mais le mastermind n'est pas pour vous, vous allez être déçus, ce serait dommage. Donc ne rejoignez pas si vous faites partie de ces personnes qui ne sont pas prêtes vraiment à avancer, à avoir plus de résultats, à s'engager pour passer au niveau du dessus. Par contre, si vous avez un état d'esprit proactif et que tout ce qu'on a dit ce soir, ça a résonné, ça vous a parlé, vous vous êtes dit, ok, il y a un truc là, alors venez, moi je vous accueille à bras ouverts si vous avez vraiment cette envie d'avancer, cette envie de progresser pour toujours apporter plus de valeur au monde et à vous. C'est toujours les deux. Donc, ce que je te propose, c'est de rejoindre le Mastermind Univers, le nom et les circonstances, ce 19 mai pour exploser son business avec donc les 3 mois de suivi. Et évidemment, comme c'est sur une journée et qu'on veut passer du temps sur chaque personne, c'est limité à 10 places. Et du coup, c'est pas tout parce que, alors peut-être que vous vous dites, ok, combien ça coûte ton truc, machin, d'accord. Alors, en général, je discutais récemment avec un ami qui a lancé son mastermind, 20 000 euros. Donc moi, mon business n'est pas de faire des mastermind. Je veux le faire pour aider un maximum de gens et apporter mon expertise aux gens. Du coup, je me suis dit, je vais rendre ça le plus accessible. Sachant qu'en business, une journée de mastermind, ça peut se faire facilement à 2 000 euros. Je me suis dit, ok, on va faire un truc accessible. Donc moi, je vous le propose pour 597 euros. Et c'est pas tout. Parce que j'ai un truc dans ma poche. T'as mis un truc dans ma poche, Laurent? C'est possible. Ah, j'ai mis un billet. Ah, un billet de 100 euros. Mais je vais pas faire comme dans les séminaires où ils tendent et le premier qui vient chercher le billet, il a gagné. Non, parce que c'est mon marque-page et que je veux le garder. D'ailleurs, petite technique très intéressante pour conditionner votre cerveau à l'abondance. Et du coup, en fait, je vous offre 100 euros si vous décidez de rejoindre ce soir le Mastermind. Donc du coup, ça vous fait à 497. Donc, vous irez sur le lien, vous gardez ce code univers 100 si ça vous intéresse. Du coup, tu peux passer au suivant. Ah oui, j'ai un autre bonus que je vous offre. C'est tous les bonus que j'offre à mes clients que j'ai en coaching individuel à 15 000 euros. Des trucs comme comment constituer sa journée idéale, comment se structurer, comment fixer son plan en 3 mois et s'y tenir pour être sûr d'arriver à ce qu'on s'est fixé, comment vendre sans vendre, des choses comme ça, tous les bonus que je crée et que j'ai créé pour mes clients, je vous les transmettrai pendant ces 3 mois. Donc si ça vous parle, si ça résonne, si votre intuition dit oui, ok, ça résonne, notez ce lien fabienenco.com/mastermind pour rejoindre ce mastermind du 19 mai. Donc je sais qu'il y en a qui vont se dire c'est trop cher, j'ai pas l'argent, etc. Ok, j'ai pensé à vous. Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois, 6 fois 97 euros. Parce que je me suis dit que pour maintenir l'engagement, etc., pour permettre quand même à des personnes qui ne peuvent pas tout mettre d'un coup, j'ai voulu permettre cette option aussi. Et il y avait autre chose. Oui, il y en a qui se disent aussi, je sais, on me pose des questions de temps en temps, c'est que mais moi je peux faire des masterminds avec mes amis, on fait des masterminds entre potes, on s'entraide, etc., pas besoin de payer. Pour moi, il y a 2 problèmes avec les masterminds gratuits, en tout cas ce qu'on se fait entre amis, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Les gens abandonnent très vite. 99% du temps, quand je l'ai même moi fait, quand j'ai vu autour de moi, les gens abandonnaient très vite. Et c'est dommage parce que c'est une puissance de groupe qui se développe avec le temps, vous l'avez vu avec l'effet cumulé. Et deuxièmement, il n'y a pas d'intégration aussi puissante que si on s'investit dedans. Je m'explique. Quand on nous donne un conseil dans un mastermind entre amis, on prend un conseil, on fait ouais, ok, intéressant, je vais y penser. Mais quand tu payes quelqu'un pour te donner des conseils et pour spécifiques sur ton business, là tu l'appliques. Il y a vraiment un autre niveau d'application et d'implication lorsqu'on est dans un mastermind de ce type-là. Je peux vous dire, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros en coaching et je peux vous dire que quand on nous dit de faire un truc, on le fait. Voilà, après ça n'empêche pas de faire des masterminds gratuits, ça n'empêche pas de faire de l'intelligence sociale. Il y en a plein qui font ici dans la pièce, je suis sûr. Moi-même je le fais avec des amis, avec des personnes ici. Maintenant, si vraiment c'est l'étape supérieure qui vous intéresse, voici ma proposition pour vous.
Donc vous avez, jusqu'à ce soir, vous avez toute la soirée. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, Laurence tient à votre disposition avec plaisir pour y répondre, ou moi-même. Mais si je suis occupé en train de faire des dédicaces ou autre chose, allez voir Laurent, il se fera un plaisir de voir avec vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Non, on n'a pas fini. Donc pour tous ceux, on l'a dit tout à l'heure, ceux qui ont le pack Python et le pack Hamac, je vous invite à venir récupérer votre bouquin dans quelques instants auprès de Laurent. Et si vous voulez une dédicace, ça me fera plaisir de le faire. Oui. Ça consiste en quoi? Le mastermind, en fait, on expliqué. En gros, on est au sein d'un groupe et on présente une problématique. Et on a tout un groupe autour qui est focalisé sur nous, exclusivement sur nous, et qui vont nous... En gros, on focalise pendant un certain temps sur la personne pour solutionner le problème qu'elle a. Et tout au cours de la journée, en fait, déjà les problématiques des autres nous parlent, mais en fait, chaque personne nous apporte un regard différent, des solutions différentes. Et la bonne nouvelle, c'est que systématiquement, quand on a un problème dans un mastermind, la solution va toujours... Il y a une solution pertinente qui va toujours sortir de la bouche de quelqu'un, on ne sait pas avant ce qui... Et l'idée, du coup, c'est de bénéficier de notre expérience à nous, mais il y a plein d'entrepreneurs dans la salle, et du coup, vous bénéficierez de l'expérience de chacun aussi. On ne se positionne pas en roi, en mentor, en supérieur à qui que ce soit. Donc, vous apportera un autre regard, et tous les regards différents permettent d'avancer beaucoup plus vite, parce que justement, une simple discussion avec quelqu'un, poum, on voit, en une phrase, il y a une personne qui vous dit un truc que vous n'avez jamais vu, ça fait 10 ans que vous êtes dans votre activité. Ça a sûrement dû déjà vous arriver, quelqu'un, ça pensait à ça? C'est exactement ce qu'on fait dans un mastermind, en fait. Tous les problèmes qu'on n'arrive pas à solutionner ou ce qui nous bloque en ce moment, ce qui nous empêche vraiment de passer au niveau supérieur, on le passe au crible grâce à plein de personnes, à plusieurs personnes qui se centrent sur nous et boum, on avance beaucoup plus vite. Tu as répondu à ta question? Comment? Quand on n'arrive pas à identifier ce qui ne va pas, c'est l'intérêt du coaching. En mastermind, de la même manière, l'idée c'est de questionner, d'harceler entre guillemets la personne de question, parce que concrètement, on en parlait tout à l'heure, on se ment pas à soi-même. On va être là, si tu viens, on va te rentrer dedans pour sortir le vrai problème, et en général ça sort assez vite, et là, parce qu'en fait, on n'arrive pas à le solutionner quand on reste dans le symptôme et le faux problème, le truc qu'on voit et qui nous gêne. Et quand on creuse, quand on pose les bonnes questions, hop, il y a le vrai problème qui émerge comme une pépite, et là, boum, on peut le solutionner. Ça te parle? En tout cas, même si c'est pas identifié, par un processus de questionnement et de coaching, le vrai problème sort. Mais si tu veux, on en parlera après, plus en détail, en fonction de ta situation, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc pour ceux qui ont le livre, vous pouvez y aller dans quelques instants. Pour les touristes, pour ceux qui ont pris le pack touriste, vous pouvez sortir du rang de touriste et rentrer dans le hamac. Ce week-end, vous pouvez installer votre hamac et prendre votre bouquin. Vous avez le bouquin qui est accessible ici, vous pouvez le prendre, il est à 24 € au tarif public. Donc si vous manquez de lecture tout ce week-end, si ça vous a parlé de ce que je vous ai dit, il y a des choses qui ont résonné, allez-y, il reste encore des exemplaires, il y en a 20, il devrait y en avoir suffisamment. J'ai fait le tour. Ah oui, si je l'ai vu je crois. Ah, ok. Non, mais donc si le mastermind vous intéresse, de toute façon, vu que c'est dimanche, vous avez jusqu'à ce soir pour vous décider. Ce soir minuit, de toute façon, nous on va rester jusqu'à assez tard, je pense. Avec tous ceux qui ont pris le pack Python, on va discuter, ça va sûrement se terminer. S'ils nous mettent dehors, donc on a ouais, du rab en plus. J'ai même pris de quoi faire, donc on pourra rester jusqu'à tard sur la plage, pas de problème. Donc s'il y en a qui ont des questions, etc., on se tiendra à votre disposition avec grand plaisir pour vous aider dans votre activité spécifique. Voilà, j'ai fait le tour. Je finis quand même avec une citation pour rendre à César ce qui lui appartient. Je vais switcher, Mégane. Anthony Robbins, le coach. Si vous n'avez pas vu un film sur lui, le documentaire sur lui, I Am Not sur Google, je vous recommande, c'est en mode Google. Pour finir là-dessus, parce qu'au final, que vous rejoignez Mastermind ou pas, peu importe, l'important c'est ça, c'est qu'une vraie décision est mesurée par le fait que vous avez pris une nouvelle action. S'il n'y a pas d'action, vous n'avez pas vraiment décidé. Parce que s'il y a des choses qui ont résonné ce soir, que vous avez notées, qui vous ont interpellé, et que vous rentrez dans votre quotidien et vous faites la même chose. Même si vous avez décidé, ouais, je vais changer cette fois. S'il n'y a pas d'action, ça ne change rien. Donc, dès demain, quoi que ce soit, enfin, si c'est ce soir, si vous décidez de rejoindre le Mastermind, c'est ok. Sinon, on sait très bien, c'est pas mon compte commerce, mais je me ferai vraiment plaisir de vous aider si vous venez. En tout cas, quelle que soit la finalité, prenez une décision et suivez-la d'une action, quelle qu'elle soit, que ça soit sur les poisons, sur les 7 clés, ce que vous voulez, faites un truc pour passer au niveau supérieur dans votre business. Les gens ont besoin de vous, les gens ont besoin de vos forces, les gens ont besoin de votre don, de votre lumière. Je ne dis pas ça pour vous flatter, c'est vrai, les gens ont besoin de vous.
Il y a énormément de gens qui sont dans la souffrance. Aidez-les, c'est votre devoir, c'est votre mission. Et en plus, vous allez kiffer sur le processus. Alors go, allez-y. Je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir passer au bouquin. Et pour terminer, pour ceux qui ont pris le pack Python, on se retrouve juste après les dédicaces. Il nous fait un grand plaisir de vous offrir un cocktail. Bonne soirée et à tout de suite.